Pi, t'es la prochaine star de mon prochain court-métrage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nazas. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Donc assalamu alaikum mes frères, aujourd'hui on se réveille d'une très belle journée avec de très belles annonces et de très gros dossiers. Donc restez branchés parce que là c'est du lourd. Donc assalamu alaikum. Donc du coup mes frères, je voulais commencer cette story avec un bien bonjour. Parce que vraiment un bien bonjour il va nous le falloir pour cette story. Je vais vous expliquer, vraiment je vais aller bref et vite. En gros ce matin je me fais contacter par une commerçante qui a accueilli Leïna manger un brunch chez elle. Enfin dans leur restaurant, dans leurs locaux. Et en gros je vais vous expliquer, Leïna elle y allait avec 3 copines. Et en fait vous allez faire la liaison avec sa story que je vais vous poster avec toutes les preuves que la commerçante m'a envoyées parce qu'elle a pris le temps de faire la liaison avec la story et avec la connerie qu'elle a fait dans ce restaurant. Je vais vous expliquer, je m'exprime. Elles sont parties toutes gentiment, elles ont commencé à commander leur brunch, elles ont bien mangé, enfin elles ont bien commandé, elles ont bien allongé la liste. Et en fait à un moment donné la serveuse, elle vient les voir et tout, alors est-ce que vous avez bien mangé tout, elles ont fini de manger et tout. Donc je parle de Leïna, hein, Leïna de la team Nazas, hein, celle qui est avec nous quand même, hein. Je parle pas d'une autre Leïna parce que c'est ouf hein, quand même. Elles ont pris le temps donc de bien manger et quand la serveuse elle est venue leur demander s'il leur fallait quelque chose, elles ont demandé à la serveuse autre chose, enfin elles ont utilisé du vice et quand la serveuse elle s'est retournée pour partir parce qu'il y avait énormément de monde à ce moment là, elles sont parties en courant. Voilà, Leïna elle est partie en courant sans payer. Voilà, une influenceuse quand même à plus de 400 000 abonnés qui fait des extensions toutes les semaines, qui fait des cils et des ongles toutes les semaines. Voilà, elle est partie sans payer et en volant clairement le restaurant. Voilà, en affichant toute la team parce que ces gens-là ils sont affiliés à nous et moi je laisserai jamais ces gens-là nuire à l'image de la team. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je prends ce téléphone-là pour la mettre dans la sauce, on va dire entre guillemets, c'est pour que vous dites pas que ces gens-là, on les cautionne. On ne cautionne pas ça nous dans la team. On cautionne pas le vol, on cautionne pas cette hagra monumentale parce qu'en plus la dame, elle était trop gentille, mesquina. J'ai parlé avec elle ce matin, c'est un amour. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres solutions. Il y a pas besoin de partir en courant et voler. Voilà, la honte. Tu nous as tapé l'affiche. T'es une clocharde. Moi, je te le dis, tu nous dégoûtes. Tu dégoûtes, Leïna. Voilà, tu dégoûtes. Et je vais vous poster les preuves. Je vais vous poster les vocaux. Je vais vous poster tout ce qui peut vous faire comprendre que je ne mens pas. Et dans 3 jours, je reçois la caméra vidéosurveillance. Tu ne pourras pas mentir, ma petite. Voilà, parce que le mensonge, ça. Donc voilà, nous on cautionne pas ce genre de comportement, on cautionne pas le vol, on cautionne pas toutes mauvaises choses qui peuvent nuire à la team tout simplement parce que dans tous les cas que ça nuise ou que ça nuise pas, on n'est pas comme ça, on n'est pas des gens comme ça, nous on vole pas, on a des valeurs et des principes, enfin genre vas-y bref hachma et je vais vous poster les preuves, regardez bien et vous allez comprendre l'histoire, vous allez tomber du Burj Khalifa mon frère. En fait je t'explique, elles étaient là ce matin au magasin et tout, il n'y a pas de souci. Et donc à un moment donné on a eu au taquet de monde, donc ça veut dire que nous on était à l'intérieur et elles sont barrées en courant, donc ça veut dire qu'il y avait d'autres clients qui nous ont interpellés en nous disant ouais je crois qu'il y a des gens ils sont partis en courant, je crois qu'ils n'ont pas payé. Et en fait moi j'essaie de courir après mais en fait il y en a une, elle est partie à l'arrière pour chercher sa voiture, elle les a attendues devant. Donc maintenant j'ai demandé la caméra parce que moi j'ai pas le droit de filmer dehors. Et donc du coup j'ai demandé à la caméra du musée qui est à côté, mais par contre il me faut 3 jours avant d'avoir la caméra où on les voit courir. On va aller, il est 10 h, on va aller au brunch. On va aller manger au brunch parce que j'en ai trop envie. Et après la journée, on va voir. J'ai mis les preuves que j'ai. Pour l'instant, j'ai eu la commerçante au téléphone. Comme vous avez pu voir, vous avez suivi l'histoire comme moi, les gars. Mais en tout cas, c'est une vraie clocharde. Voilà, faut vraiment avoir zéro gêne, zéro principe, zéro valeur, zéro éducation pour faire des trucs comme ça. En tout cas, je vous le dis que Nasser, il est vraiment pas d'accord avec les trucs comme ça. Ça le dégoûte au plus profond de lui. Quand même, il nous donne de l'argent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Il nous met trop bien pour faire des trucs comme ça et c'est vraiment dégueulasse. Vraiment être une conne, voilà. Et essayez pas de me démentir sur les réseaux parce que je vais plus te hacher qu'autre chose, voilà. Ouais, les gars, je suis venu à l'alimentation de la place et c'est pas moi, vous savez, j'ai l'habitude de venir prendre des canettes, vous savez, parce que vas-y, il y a du choix là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est pas, je tombe sur ces pépites là. Mais wesh, elle est pas trop belle. Obligé de vous la présenter, frère. Voilà. Et
Donc les gars, après avoir fait cette story où je vous ai montré que Leïla elle a consommé dans un restaurant, elle a mangé dans un restaurant, puis elle a décidé de partir en courant avec ses copines, les voleuses, Alibaba et les 40 Kahba. Voilà, elle a décidé donc, après avoir vu ma story, vu qu'elle savait que ma story elle allait prendre de l'ampleur, elle a décidé donc de contacter la commerçante en lui disant oui mais c'est pas moi qui a voulu courir en courant, c'était ma copine qui devait payer, et nanani, et nanana. Je vais vous mettre les screens et regardez comment elle se dédouane, vous allez être mort de rire. Mes amours, je vous ai raconté. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier avec mes copines. Alors, je vous explique. On est sur la route, etc. et tout, hier soir. Et en fait, bref, elle rigolait et tout, da. Celle qui conduit, c'est une malade mentale. C'est une folle. Elle est malade. Elle est folle. Et je sais plus, d'autres copines à moi, elles étaient en train de la chauffer, on était 6 dans la voiture. Et du coup, je suis en plein périph'. Je vous jure, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. En plein périph', elle tape un drift. Mais un drift, on se retrouve de l'autre côté, elle refait un drift. On a fait 2 tours comme ça. Moi, on était tous là. Moi, j'étais en train de shahad. Oh là, j'ai cru que j'allais mourir. Et je regardais s'il y avait des voitures derrière. Elle était bien loin, la voiture. Encore heureux parce que sinon, ils auraient foncé dedans. Les voitures derrière, elles ralentissent. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a pas fait, genre, exprès de faire 2 tours comme ça. Parce qu'en fait, elle a paniqué. Je vous jure, hier, j'ai cru que j'allais mourir. Wallah, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais en train de shahad. Et après, la voiture voulait plus démarrer. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Elle voulait plus démarrer. En plein périph'. Au bout de, d'une minute, elle a commencé à redémarrer. Mais on est resté, genre, comme ça, en plein périph', au milieu, comme ça. Les voitures, elles ont dû péter un plomb. Wallah, je vous jure. De toute façon, il m'arrive que des galères à moi. Youhou. Bref, voilà, c'était la petite story time du soir. Je suis en train de me maquiller. Et voilà. Moi, il m'arrive que des trucs bizarres. La tête de ma mère. Regardez, je sors proche de mes copines. T'as pas... Je vois des lumières qui bougent. Oh là, je vois même pas les escaliers. Je vois des lumières qui bougent. Genre des lumières qui courent. Et j'entends des gens. Je me dis wesh. Je vois pas des chiens arriver vers moi. 2 chiens. Je suis wesh. Oh ouais, j'ai été tétanisée là. Après t'as les maîtres, ils les ont appelés. Mais voilà qu'ils m'ont fait hyper peur. Et ils ont des colliers de lumière. Wesh. Parce que dans ma maison c'est tout noir. Je sais pas, ils étaient une lumière. C'était une lampadaire. Je suis fatiguée. Prochain. Tout le monde a un pros. Elle veut mon WhatsApp, mon numéro de chambre. J'ai la main dans ses cheveux. J'ai un michto qui savent accueillir comme dem. Avec mon cœur tu veux jouer. Hello mes amours. Bref, c'est le matin, comme vous avez vu. Il fait magnifiquement beau. On va aller, il est 10h. On va aller au brunch. On va aller manger au brunch. Parce que j'en ai trop envie. Et après la journée, on va voir ce qu'on fait. Et vous allez faire quoi? Là, on est venu chercher de l'huile pour la voiture. Après, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai soif d'eau. J'ai trop soif. Salam alaikum. Je comptais pas faire de story aujourd'hui parce que je pense que vous l'avez bien compris.
Et faites pas de screen de ma tête pour après m'afficher quand je serai normal, les gars, c'est pas cool. Non, trêve de plaisanterie, les gars. Hier, j'ai passé une sale journée. Dans le sens où il m'est arrivé quelque chose de vraiment dingue. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer, que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Bah, en fait, depuis hier, il y a des gens que vous connaissez des réseaux sociaux. Il y a un petit qui cherche beaucoup de buzz. Je pense que lui, il a fait par le buzz. Et il y a une personne qui est un peu dans l'ombre des réseaux, mais quand même assez connue de la haute sphère des réseaux. Et en fait, personne n'ose parler de ces personnes-là. Pour l'instant, je vais pas donner de nom. Je vais juste expliquer ce qui se passe. Alors, pour commencer, en fait, hier soir, j'ai reçu des vidéos intimes de moi et Lina. En fait, pour vous mettre dans le contexte, moi et Lina, quand j'étais en Thaïlande, on s'envoyait des vidéos. Je pense que je vais pas faire de dessin. J'assume tout, je vous dis la vérité. Au moins, c'est carré. D'entrée de jeu, vous connaissez votre gars, il y a chaîne de rien. Et bref. Faut savoir que moi et Lina aussi, on a fait un halal. On jouait un peu sur ça, sur les réseaux, pour faire parler les gens, mais il faut savoir qu'on a fait un halal. Donc, tout est bon pour nous. Bref. Ensuite, on travaillait avec un gars. En fait, il y a tout. En fait, si vous préférez, c'est un gars avec qui beaucoup d'influenceurs travaillent. Des gens que vous connaissez, des grands rappeurs. Un gars qui est un peu connu sur Twitter. Un gars qui est connu dans cette haute sphère et quelqu'un qui est très fort en scam, en fait. Quelqu'un qui propose de faire sauter des comptes, qui propose d'arranger des comptes si on a des problèmes, etc., etc. Pour l'instant, je ne donnerai pas son nom. C'était très important pour la suite de l'histoire, puisque il faut que vous compreniez bien. Il faut savoir que moi, à la base, je voulais vraiment pas parler de ça, mais que là, je suis obligé de parler de ça. Regarde dans quel état je suis. Je suis obligé de parler de ça parce que c'est un truc hyper grave et hyper dangereux. Et que Lina, depuis hier, là, les gars, je vous promets, là, vous regardez dans quel état je suis. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Là, c'était trop fada. Faut savoir que moi, j'ai appelé ma mère. Faut savoir que Lina, elle a appelé sa mère. Et j'ai appelé ma famille. J'ai prévenu tout le monde. En gros, ce qui s'est passé, on a reçu des vidéos de Lina qu'elle m'avait envoyées à moi en privé. Et en fait, ils ont contacté quelqu'un de la team. En premier, ils l'ont pas mis sur les réseaux. Ils ont contacté quelqu'un de la team pour faire passer les vidéos. Et le frérot de la team, là, gros big up à lui, il va se reconnaître. Il m'a direct averti. Il m'a dit, frérot, il y a ça, c'est pas carré, nanana. Fais belek. Et en gros, il se passait quoi? Je vais vous mettre le message juste après. Vous allez vite comprendre c'était quoi le délire. Et je vais vous expliquer comment ils ont obtenu ces vidéos dans notre intimité. Bref, revenons-en fait. Tout ce qui peut fuiter sur moi, les gars, je m'en fous. En vrai de vrai, vous me connaissez, frère, faut tout faire fuiter moi. Je vais en rigoler, au contraire, je vais... En vrai, il n'y a rien qui peut me toucher, moi. Mais en fait, Lina, moi, c'est autre chose, parce que déjà, de une, c'est ma femme. Donc ça me fait mal de savoir qu'il y a des trucs qui peuvent tourner sur elle, alors que je sais qu'elle me les a envoyés à moi, à la base. Je me sens responsable. De deux, c'est moi qui lui avais demandé de faire ces vidéos-là et tout. Donc ça veut dire que je suis encore plus responsable, les gars. Et de trois, c'est moi qui ai demandé au mec, j'ai donné le compte à Lina. Parce qu'en gros, oui, il faut savoir que c'est moi qui ai donné les mots de passe et le compte à Lina à ce mec. Parce que ce mec-là, c'était un mec qui travaillait avec des gens que je connaissais bien déjà à la base. Et j'avais confiance en lui. Donc quand je lui ai donné le compte, j'ai oublié qu'il pouvait y avoir ça dans nos conversations, moi et Lina. Et en fait, j'avais passé le compte de Lina parce que son compte Snap, il était shadowban. Donc on ne peut pas faire de tendance. Et ce mec-là, il prétendait, en échange de 1000 euros, parce qu'il faut savoir qu'il m'a aussi arnaqué 2500 euros, il m'a aussi escroqué 2500 euros. Il avait proposé, en gros, à Lina de juste débloquer son compte, parce qu'on peut prendre des shadowban pour X ou Y raison sur Snapchat. Et du coup, je me suis senti responsable. Et là, ce qui est en train de lui arriver, c'est en train de mettre hyper mal. Vous pouvez pas vous imaginer, en fait, voilà. Bref, au final, ils ont essayé de nous faire chanter. Et ça n'a pas fonctionné, parce que je connais déjà ses méthodes. Et du coup, je leur ai dit de faire ce qu'ils avaient à faire. J'ai shahad et je leur ai dit de faire ce qu'ils avaient à faire. Et en gros, il y a un gamin derrière cette façade qui va sûrement envoyer toutes les vidéos. Et derrière ce gamin, il y a une autre personne. Bref, moi, j'ai déjà fait le nécessaire. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait en France. Là, j'attends juste que les vidéos sortent.
Et je ferai une vidéo pour vous expliquer leur méthode, qui sait exactement comment ils agissent, pourquoi ils agissent, et avec qui ils travaillent surtout, parce que c'est très important d'être avec des grandes stars. Faut juste savoir qu'en fait, autour de ce type, il y a une omerta. Parce qu'il est censé savoir faire sauter les comptes Snap, sauter les trucs. Donc bref, si mon compte il saute dans quelques temps, ben c'est la vie, c'est comme ça. Mais il y a un truc qu'on m'a toujours appris, et que ma mère, elle m'a toujours appris. Je ne me mettrai jamais à genoux devant personne. Et si je dois parler, je parlerai, peu importe les conséquences. Et si je dois agir, j'agirai, peu importe les conséquences. Et de voir Lina dans cet état-là, vous pouvez pas imaginer ce que ça me fait. Mais bref, dans tous les cas, j'ai agi comme un homme. Je vous ai prévenu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, j'ai été honnête avec vous aujourd'hui. Et en tout cas, s'il y a quoi que ce soit qui sort, vous avez été prévenu. Et j'ai tout en mon pouvoir et j'ai tout à ma disposition. Ça veut dire que je ferai une vidéo où je montrerai toutes les preuves, où je parlerai un peu moins sous le coup de l'émotion. Et tout ce qu'il fait, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera, plus personne ne travaillera avec lui. Pourquoi vous posez cette question? En fait, c'est très simple. En fait, il a juste... en fait, c'est moi, je lui ai donné les comptes à Lina, parce que Lina avait un shadowban sur Snap. Et ce mec-là, il était connu. En fait, ce mec-là, on lui a donné son contact. Parce qu'on a dit, ouais, en gros, ce mec-là, il peut enlever les bans sur Snap. Il bosse avec Snapchat et tout. Et il a un compte... bref. En gros, il peut enlever les bans sur Snap. Moi, je donnais le compte parce que le compte à Lina, il était ban. Elle ne peut pas passer en tendance. Et c'est fake qui passe en tendance. En gros, il a dit, ouais, je te règle ça, en gros, en 48 heures, c'est léger et tout. Mais il faut juste le... Moi, je pensais qu'il envoyait des mails. Je pensais qu'il avait la bonne formule sur un mail. Et qu'en gros, Snap, il débannissait le compte. En fait, pas du tout. Il s'est servi dans les photos. Il a attendu bien longtemps avant de les ressortir. En gros, le petit Nelson, il essayait d'afficher Lina à l'époque. Mais c'était une affiche de merde. T'as vu de elle à l'époque et on s'en tapait un peu, moi, Lina. Et j'en avais parlé à ce type. Parce que ce type, en gros, il est censé nous protéger de ce genre de choses. Vous avez vu, genre, on se fait afficher, il fait sauter l'affiche. J'en avais parlé à ce type. Et en fait, lui, ce vicieux, il a retenu ça. Il a créé un faux compte de ce petit en faisant croire que le petit avait eu les affiches. Et au début, j'ai cru qu'ils étaient de mèche, moi, eux deux. Et qu'en gros, ils me demandent de l'argent. Et en fait, en relisant les conversations, Nelson sur TikTok et le faux compte à Nelson de Snap, ben genre, ça se voyait que c'était pas les mêmes personnes qui parlaient. Parce que Nelson de Snap, il faisait semblant d'avoir peur de la personne. Et Nelson de TikTok, il était super insolent. Genre le vrai. Et en fait, je viens de comprendre que les deux, ils ont rien à voir. Et du coup, bref, cette personne-là, elle sait très bien à quoi elle a joué. Du coup, il y a que cette et unique personne qui a les vidéos de moi et de Lina. Donc si ça sort, on sait que c'est, on saura c'est qui. Du coup, les gars, pour en finir avec cette histoire, moi je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous donner des explications. J'ai surtout voulu protéger Lina, sinon j'aurais pas pris la parole sur les réseaux. Je veux que vous fassiez de mal à personne, qu'on attaque personne. C'était plutôt pour vous avertir de ce qui allait peut-être nous arriver. Que des personnes mal intentionnées ne relayent pas ce genre de choses. On a été victime de raquettes. Au moins maintenant vous savez. En tout cas, on souhaite le mal à personne. Pour nous, l'histoire elle s'arrête là. Et la justice fera son travail. Pour nous, on arrête là, on arrête d'en discuter. On est là pour vous donner le sourire, pour vous donner des émotions, pour du contenu. On va continuer à faire notre contenu de l'autre côté. On a discuté avec Lina. Et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Après ce snap-là, il n'y aura plus de snap triste. On se remet de bonne humeur. On fait du bon contenu, Inch'Allah. Quand j'aurai plus une tête qui a triplé de volume. Et voilà, on reste dans la joie et la bonne humeur. Et pas de menaces, pas de choses mauvaises. On reste vraiment, on est là pour faire du contenu, pour autre chose. Donc en tout cas, j'espère que les vidéos, elles sortiront pas, Inch'Allah. Et si elles sortent, ben tant pis, au moins on vous aura prévenu. En fait, je vois tous vos messages et tout, vous êtes trop mignons. Et je vous jure, là, que c'est archi pas facile. En fait, là, je suis à Dubaï, je devrais profiter et tout. Il y a toujours des humains.
Voilà, c'est toujours des humains pour niquer ta vie. En fait, que ce soit contre des vues, contre de l'argent et tout. Mettre la vie d'une personne en danger pour ça, ça veut dire que t'as pas peur de Dieu, ça veut dire que t'as peur de personne. En tout cas, je vois tous vos messages. Et vous êtes archi mignons et super bienveillants à mon égard, c'est à l'égard de la cible. En tout cas, merci à vous de nous soutenir et tout. Je vous aime d'amour, d'amour, d'amour. Et j'espère que cette vidéo, que cette histoire, elle va être réglée. Parce que c'est très très grave. Wallah, c'est très très grave de faire des choses comme ça. Dieu il laisse rien d'impuni. Wallah, que Dieu il laisse rien d'impuni. Et l'injustice il aime pas ça. Que Nassim il me soutient de malade, nos familles elles nous soutiennent de ouf. Mais de faire ça à une petite qui service de la religion, même si je le montre pas bien. Wallah que c'est grave, c'est très grave. Et la vérité que je suis choquée de l'être humain. Wallah, je suis choquée, je suis désolée de me montrer comme ça encore sur les réseaux. Mais Wallah que c'est pas possible, vous êtes en train de me détruire ma vie. Vous êtes en train de me niquer ma vie, vraiment ma vie elle est niquée. Je suis sortie pour aller acheter 2-3 trucs dans mon magasin préféré. Voilà, comme d'habitude. Le poulet. Ici ça c'est du lait. Et il faut du beurre. Est-ce que le beurre c'est dans les frigos ou pas? On a commandé à manger mais bien. On va se poser devant un film. Il est tout mignon avec moi. Trop chou. Vraiment je vous souhaite d'avoir un homme comme ça sur terre. On a commandé. C'est une droguée. Moi, je vous dis que Mélodie tous les soirs elle se met sous piave. Elle sniffe et elle fait que de fumer. Bon, du coup j'avais fait une story où j'étais un peu remontée. Je viens de parler à Moha qui m'a calmée. On va faire simple, on va faire les choses simples. On est face à une personne qui est malade mentalement, qui ne prend pas son traitement, qui se prend pour une star. Effectivement, je pourrais l'éteindre. Là, j'ai bien envie de vous mettre les vocaux où elle essaye de chercher une équipe en contactant des gens que je connais en disant qu'elle veut payer pour nous faire du mal. Je pourrais aussi vous mettre les vocaux où pendant qu'elle pleure et qu'elle dit Mélodie me harcèle, elle insulte ma mère, ma grand-mère et me menace aussi de me frapper. Mais ce que je vais faire, c'est que là, ça nécessite qu'on prenne les choses en main. Donc, je vais le faire avec le sourire. Je vais aller faire un dépistage. Voilà, comme ça fera une story. Donna, merci pour la force que tu me donnes. Les dépistages, me semble-t-il, c'est sur plusieurs semaines de temps. Donc, on va voir si je sniffe. On va voir si je suis une droguée. Et ensuite, je vais vous mettre les résultats. Et elle, je vais aller déposer plainte pour diffamation. Je vais arrêter de laisser passer les choses. Voilà. Vous m'avez demandé de ne pas me comporter méchamment avec elle. Vous m'avez dit qu'elle était malade. Vous m'avez dit que vu qu'elle devait aller en psychiatrie, il fallait que j'arrête de l'attaquer sur les réseaux. Mais là, les choses sont beaucoup trop graves. Vous comprenez? Je pense que déjà de la voir essayer de se défenestrer, se mettre des couteaux dans le ventre, se suicider, s'ouvrir les veines. Et là, la diffamation est grave. Vous voyez? Quand elle m'accusait sur les réseaux de l'avoir mise dehors pour me taper son mec, la réalité, c'est que Moha était ici. Et qu'elle a tout gâché puisqu'il a fui au bout de 3 jours. Là encore, ma famille est ici. Et c'est compliqué avec Moha à cause d'elle. Je vais pas la laisser continuer parce que vous là, contre rediff, vous qui alimentez en fait ce bad buzz, vous contribuez à sa folie, je vous le dis. Donc je vais déposer plainte contre elle, mais je vais aussi déposer plainte contre vous. Et là c'est bon. Là j'arrête. On arrête de rigoler, on arrête de prendre les choses à la légère. Elle a besoin de se faire enfermer. Et ensuite, Donna, ma chérie, tu pourras aller pleurer en story en disant « Mélodie me harcèle, elle veut déposer plainte contre moi. » Stop, maintenant ça suffit, ça suffit. Vis ta vie, laisse-moi tranquille, laisse-nous même tranquille. On t'a parlé, certaines personnes t'ont dit des choses. Fais ta vie, t'es une grande star, tu n'as pas besoin de parler des autres pour faire du contenu. Voilà, sois une créatrice de contenu, ne sois pas une à buzz. Même si t'es je vais recommencer à être méchante. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Fais ta vie. On sait que t'es malade. On sait que t'as un retard mental. Arrête maintenant. Stop.
ça suffit. Appelle tes parents qui veulent soi-disant déposer plainte contre moi aussi, la justice, etc. Appelle tes parents, ils vont te raisonner. Va chez le médecin, prends ton traitement, s'il te plaît, et souffle un coup. D'ailleurs, les amis, on va aussi rétablir un des mensonges de Donna par rapport à Saad. Saad qui s'en est pris plein la gueule sur les réseaux. Bon, du coup, les filles, j'avais plus de batterie. Voilà, on reprend. Par rapport à Saad, vous vous souvenez, il y a quelques mois, en avril, début avril ou fin mars, Donna avait fait une story que vous allez pouvoir retrouver dans les comptes rediff où elle expliquait en larmes, en se victimisant encore, s'être fait voler son écharpe Louis Vuitton et son maillot de bain Fendi. Donc, affaire de luxe d'après elle ou venant tout droit de Clignancourt, on ne sait plus tellement elle ment. Elle a l'habitude de mentir. Donc en fait, elle m'a poussée à le mettre dehors. Ça a été... elle a pris un couteau en pleine nuit pendant qu'il dormait. Ça, bon, je pense qu'il l'apprendra. Esteban avait dû lui retirer des mains. Elle voulait absolument le tuer. J'ai été dans l'obligation, effectivement, de le faire partir. Je suis restée en contact avec sa maman et avec Saad, que j'aime beaucoup. Et quelques jours après, on a retrouvé les affaires qui étaient en fait dans un sac. Je sais plus, soit dans le Airbnb ou dans la voiture de Cam. Et donc, on a informé Donna, on a rendu les affaires à Donna. Et Donna n'a pas souhaité faire de démenti, malgré que Cam, Semi, Esteban et moi lui avons demandé. Elle n'a pas souhaité de faire de démenti. Voilà, elle a préféré laisser le doute planer en fait sur les réseaux par rapport à Saad. Et moi, de mon côté, j'ai pas pu non plus prendre la parole à ce moment-là parce que je savais que si je le faisais, elle l'aurait vu comme une trahison. Ça aurait été encore des scandales, etc. Et pour tous ceux qui m'ont accusée d'être mauvaise, d'être vicieuse, d'être méchante, de ceci, de cela, sachez vraiment que vous n'avez pas vécu ce qu'on a pu vivre avec elle. Réellement. Là, encore une fois, elle trouble ma paix, alors que vous me voyez super heureuse et super contente. Et je me rends compte d'une chose. Si Donna me déteste, c'est simplement parce que je n'ai plus pu gérer tout ça. Et parce qu'elle pensait pouvoir rester ici pour... En fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Te garder toute ma vie? Subir ça toute ma vie? Je comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, les filles, je vous mens pas. Ce qui est compliqué actuellement, c'est la situation. Vous voyez, je suis très heureuse. Tout roule dans ma vie. Je suis pleine de projets. J'ai hâte. En fait, j'ai hâte. Je suis très contente. D'ailleurs, vous le voyez, je rigole tout le temps. C'est hyper good vibe. Je snap plus qu'avant. Je suis vraiment bien, en fait. Je suis vraiment bien. Mais il y a toujours cette ombre. Vous voyez, cette ombre noire qui est Donna. Et qui persiste, en fait, à me pourrir la vie. Vous voyez, à me pourrir la vie, littéralement. C'est-à-dire que là, normalement, je suis censée aller au parc de jeux depuis près d'1 heure avec le petit et ma famille. Mais je suis tombée sur l'extrait de Donna et je me sens obligée d'y répondre. En fait, elle entache encore mes relations. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je sais que ça plaît pas à Moha. Je sais que le bad buzz, il aime pas ça. Et je perds du temps avec ma famille. Et j'ai perdu des gens comme Saad avec qui, en fait, ça a entaché nos relations. C'est-à-dire que même Saad, on se voyait tous les jours, on passait tout le temps du temps ensemble, on rigolait tout le temps. Je l'adore, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas pu voir pendant, là, ces dernières semaines, depuis cette histoire, parce que Madame Donna aurait encore pété un câble. C'est compliqué la vie, c'est compliqué, c'est dur. Bref, je vais appeler, 18h23, je peux pas appeler le centre pour savoir comment ça se passe pour la prise de sang, pour ensuite aller déposer plainte contre elle pour diffamation. Et du coup, je pense que je vais juste aller au parc de jeux et appeler mon avocat. Voilà, on va mettre en place des choses là et vraiment, elle est fatigante. C'est incapable de faire sa vie de son côté, c'est... Oui, c'est vrai, c'est important les filles de souligner que la mythomanie n'a rien à voir avec la bipolarité ou un état borderline ou dépressif. Je pense qu'être mauvaise et méchante n'a rien à voir aussi avec ces maladies.
Je peux lui excuser d'avoir des états émotionnels instables, ça oui. Par contre, je vais pas pouvoir pardonner ni la diffamation, ni l'harcèlement, ni les menaces, ni tout ça. Et en fait, ça a assez duré, donc j'ai hâte d'avoir mon avocat demain à 14h. J'ai hâte qu'on puisse rédiger les mises en demeure, etc. Et j'ai hâte de pouvoir en finir avec tout ça, en fait. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites devant la maison? Et du coup, vous venez devant la maison? Oui. C'est les voisins qui vont être contents. C'est pour je retourne ma veste. C'est ma bouche qui a dit non, alors mon cœur voulait dire oui. Les filles, je suis avec OG. Hier, on a fait du shopping avec OG. Et je vous explique, il a oublié ses affaires dans mon coffre. J'étais censée lui ramener aujourd'hui. Mais hier, OGman m'a menti. Et pour se justifier, il m'a dit c'était un plan machiavélique, pour t'évincer. Non, c'était un prank. Non. En fait, du coup, j'ai dit, bah moi, mon plan machiavélique, c'est de garder tes vêtements. Et là, il m'a dit Désolé. C'est un prank, désolé. Mais puisque je dois être un peu méchante avec celui qui tous les jours est méchant avec moi depuis des mois, j'ai décidé tous les jours, les filles, de faire des outfits avec les vêtements d'OGman. Tu rentres pas dedans. Je vais rentrer plusieurs personnes dedans. Vous verrez, demain, ça va être trop stylé. Je sais que t'as des talents d'acteur. Je sais que c'est fait pour toi, papy. Je vais te perdre 100 000 euros. Il joue une émotion là, il joue une émotion. Genre. Joue-moi. Nique ma vie, nique ma vie. Je veux te niquer. C'est qui il m'a pris les sous là? Tu l'as pas vu, Salim? Excellent. C'est qui Salim? C'est excellent. J'ai créé tout seul. Tu l'as créé tout seul. Salim n'existe même pas. Les 100 000 euros, j'ai même pas pour qu'il me le voie 100 000 euros. Tu vois comment? Ça, mais c'est de là, moi, je veux un talent d'acteur. Frère, c'est le premier qui a parlé des films. C'est toi. Des Netflix. C'est toi. Regarde maintenant, regarde. Joue-moi la peur. Non, papy. Non, papy, t'es trop énervé. Arrête, t'es trop énervé. Arrête. Enlève-moi ça là. Enlève-moi ça. Joue la peur. J'ai peur. Alors, Franklin, ça s'est passé comment la nuit d'hier? Franchement, beaucoup d'embrouilles, mais ça s'est bien passé. Je dormais comme un bébé. Oh, les bâtards, ils se sont embrouillés entre eux. Et ouais, toute la nuit. Toute la nuit. Ça m'étonne même pas, ils s'arrêtent jamais. Mais toi, ça va, t'as pas eu d'embrouille? Franchement, non. T'as bien dormi? Non. Comme un bébé. C'est l'essentiel, mon frère. C'est l'essentiel. Eh, papy, qu'est-ce que tu me fais là? Tu sors dehors, t'as pas les deux mêmes claquettes. Papy, t'es un rappeur, t'es un artiste. C'est comme ça, c'est le nouveau style. C'est pas vrai. Papy, t'es un artiste, tu peux pas sortir avec deux claquettes comme ça. T'as oublié la moite-moite, tu crois, toi? Ah, moite-moite. J'ai acheté 2 claquettes, j'ai mis 2 claquettes différentes. T'es super malin. T'es super Ça malin. va. Regarde ce petit et dis-moi sérieusement si je peux pas le caler dans un casting. Dis la vérité parce que c'est incroyable. Attends, j'attends qu'il rigole. Il veut pas là. Oh là là, c'est trop. Wallah que c'est trop. Quoi? T'as le pilier à l'envers là, non? Hein? T'as le pilier à l'envers? Non, il est pas à l'envers, tu fais exprès. Mais arrête ta main. Tu fous de ma gueule ou quoi? Mais coach, je te jure, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Attends, l'étiquette il est là derrière, frérot. Mais l'étiquette, tu vas voir, elle est à la place. Non, il n'y a pas d'étiquette. Si, il y a une étiquette, mais elle a sa place. C'est fait exprès, coach. C'est à la mode. Même la marque la Adidas, regarde, elle est à l'envers. Mais coach, je sais ce que je veux. Tu fous de ma gueule ou quoi, frérot? Coach, je t'ai dit, c'est fait exprès, mon frère. Regarde, tiens. C'est fait exprès, c'est pas censé être à l'envers. Non, il est à l'envers, mon frère, pour moi. C'est incompréhensible pour toi, ça, coach. C'est la mode, coach. Non, la il mode. est à l'envers, frérot. Il est pas. Ah, t'es daron. Bien sûr. Frérot, je t'ai vu. J'avais déjà mon permis que t'étais pas plus haut que 3 pommes. J'étais comme ça. T'étais comme ça. Et moi, j'avais déjà le permis. Et aujourd'hui, toi, t'es daron et pas moi. Je t'ai dépassé, mon gars. Je te check pas, mon gars. Je vais te baiser, là. C'est. Wesh. Je sais pas, tu te la racontes, on dirait vraiment, genre, tu te la joues daron. Je m'en joue pas, frère. T'as 40 ans, t'es pas daron, je suis daron, j'ai 17 Tu ans. me clashes. J'ai une belle vie. Tu me clashes en plus. Non, je te clash pas. C'est juste t'as 40 ans que t'es encore ici, frère. Comment ça, j'ai 40 ans, frérot, j'ai 28 ans, je vais te baiser. Ça va, t'es toujours ici. Je change un peu ta vie, je sais pas, fais un gosse ou toi une femme, je sais pas. Ouais, c'est vrai, wallah, t'as raison, mon frère. T'as raison, cousin. Un petit de 17 ans te dit ça, t'en as 42. Ça va, mec? Ça va et toi, mec? Je voulais te dire un truc, mec.
Me dire un truc? Te dire un truc, mec. Ah, ouais, on dirait trop SCH, mais que s'il aurait 100 auditeurs sur Spotify par mois. Ouais, genre pas beaucoup quoi. C'est HCH quoi. HCH. Comment tu dis toi? HCH. 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 Raël, je vais te dire un truc. Ouais. Très belle barbe, frérot. Très belle barbe. Mais t'as vu les souris dans les dessins animés, ils ont toujours un bouc divisé en deux. Eh ben toi, ça fait pareil. Mais montre bien. Juste montre-moi le bouc. Mais enlève ta main. Bouc. Ouais, t'as le bouc divisé en deux des dessins animés. Beau bouc. Beau bouc. Très beau. Bah, maintenant que je zoome comme ça, très bon bouc. Vas-y, commence pas. Très bon bouc. Commence pas. Bébé Jack aussi. Bébé Jack? Avec la casquette, ça aurait plus fait. Bébé blague, à la limite. Ouais, bébé blague. Ou bébé claque. Bébé claque. Ou bébé flaque. Peut-être. Ou bébé craque. Non. Peut-être. Non. Ou bébé claque. Claque, ouais. Peut-être. Claque, ça passe. Clic-clac, ça va. Ou bébé. Un vrai de vrai, écoute. Va faire des films. Qu'est-ce que tu fous ici? Je cherche un casting de partout. Mais t'as raison de chercher. On dirait les adolescents américains quand ils vont faire du cross. T'as vu le beau gosse du lycée quand il va faire du cross? Oui. Voilà que c'est ça, frérot. Je cherche un casting. Le premier qui trouve un casting, je monte à Paname directement. Mais en fait, je crois que le problème, c'est que tu sais pas lire. C'est ça le truc, non? Ah, mais j'apprends en 2 semaines. Moi, c'est vite fait. À lire ou le casting? À lire. Bah vas-y, bah faut que t'apprennes à lire alors. Y a un petit souci là. Quoi? C'est pas lui que j'ai commandé. Hein. Moi, celui que j'ai commandé, il a une voiture et c'est vrai qu'il a la même tête, mais il est un peu plus large. On m'a dit de venir à cette adresse. Ouais, mais non, cousin. C'est pas comme ça. Je vais pas me trimballer en trottinette jusqu'à là-bas, il fait froid. T'inquiète, c'est une Non, absolument pas. Il y a erreur sur commande, vous me renvoyez le vrai, s'il vous plaît. J'ai pas commandé une contrefaçon. Ok, je vais voir la direction. Ouais, bah tu vas voir ta direction. Ouais. On va vraiment envoyer un produit défaillant, voilà. Effectivement, là c'est la bonne. Ouais, là je reconnais mon gars. Là c'est la bonne commande. On m'a envoyé un mec, mais bizarre de ouf. En trottinette, il a failli tomber, il te ressemblait de ouf. Ouais, parce qu'il veut faire exactement les mêmes commandes, mais on n'a pas les mêmes capacités. Mais dis-lui de plus jamais faire ça, mec. Non, mais il y a eu erreur sur la commande, lui il fait d'autres choses. Moi, d'accord. Ah bah j'en toucherai 2 mots au PDG. Hein. J'ai la classe, mais je suis dégoûté, Mzé. Pourquoi t'es dégoûté, Mzé? J'ai pris bien une vie. Les gars, totalement en live. Ça fait des semaines et des semaines que je reçois des tonnes de messages tous les soirs. Et là, c'est le soir. C'est the soir. On est totalement en live. Le lien est juste ici. Il suffit de cliquer, les mecs. Les gars, dans la vie, ayez toujours un ami comme Larsen. Un ami de longue date que je connais depuis le lycée et qui m'a jamais trahi. Je vais vous raconter une anecdote sur Larsen. Même quand il n'avait pas de voiture, quand on était au lycée dans la même classe, tous les jours, il me raccompagnait chez moi à pied. Après, il rentrait chez lui. Tellement c'est un bon ami. Après, c'était sur la route. Donc, tu veux que je dise la vérité? C'était pas du tout sur la route, c'était totalement à l'opposé. Mais t'aimais passer du temps avec moi, Larsen. Et j'aimais passer du temps avec toi. Parce que t'es mon ami. Merci. Et aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est-à-dire là, je vais vous mettre son snap. S'il vous plaît, un maximum, mais vraiment un maximum de personnes qui vont lui souhaiter son anniversaire. S'il vous plaît, c'est une demande intime que je vous fais là. Pour ce brave jeune homme. Beau gosse en plus. Mais lui aussi, il veut son snap en fait. Non, je le connais pas lui. Bon, après concertation, en fait, je le connais très bien parce que je l'ai connu à la même période que Larsen. Ça fait même des années qu'on se connaît. Excuse-moi, mec, des fois j'ai un problème, j'oublie. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dirais aux gens là qui vont t'ajouter? Parce que j'espère que beaucoup vont lui souhaiter aussi son anniversaire. Bah, je leur souhaite une bonne année. Qu'est-ce que tu veux que je leur souhaite? Une bonne année? Une bonne année. Ouais, j'en ai en avril. Pour moi, l'année, elle commence maintenant, vu que j'ai 29 ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est mon calendrier. Ça va ou quoi, mon sang? Ça va, toi, mon... Ah, mais non, je me suis trompé. Parce que d'habitude, je filme celui qui dit mon sang. Et après, je bascule. Mais là, je t'ai filmé à toi pendant que je disais mon sang. Ah ouais. Ouais, bah, regarde bien, on en profite pour faire autre chose. Montre-moi ta coupe, vite fait. Ma coupe? Ouais, ta coupe. Vas-y, tourne-toi, mon frère. C'est qui t'a fait ça? C'est au quartier, voilà. Vas-y, c'est bon, je veux un rendez-vous direct avec lui, je veux en parler avec lui. Parce que je vais te venger, moi. On a fait de la dinguerie, voilà. Le Coran, je suis mal. Ouais, je suis mal. Capitaine, il est fatigué aujourd'hui. Il dormait dans le sauna. J'essaie de parler comme toi, t'as vu? Capitaine, il est fatigué aujourd'hui. Il a dormi dans le sauna. Tu fais pas comme moi, là? Si, je suis pas comme toi, là. Non. Si, je suis pas comme toi. Non. Si, capitaine. Faut dire, Jiman, il dort. C'est la street. Là, tu parles comme Non, je dis pas ça. Je peux pas dire un truc faux. Je peux pas dire un truc faux, mon frère. Là, j'attends la scène pour rentrer. Il a dû faire un aller-retour.
Mais quand ça me fait trop mal à la tête, des fois à la villa, je monte dans la chambre de Mouna. Surtout quand il n'y a personne. Parce que c'est la chambre la plus propre maintenant. Depuis que Mouna est revenu. En fait, c'est la chambre qui sent le plus bon même. Il y a des chambres propres, mais elles sentent pas forcément bon. Ici, ça sent bon. Donc Mouna, chapeau pour ça. Et sache que je viens très souvent me poser dans ta chambre. Mais t'inquiète, je touche à rien. C'est le retour de Grande. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Non. J'étais le premier. Oh, mais c'est quoi ça? Les mecs. Cette tête? Il n'y a pas de c'est quoi ces têtes. En venant ici, c'était la dernière image que je voulais voir, les mecs. Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que vous me faites là? Quoi? Et pourquoi il me fait genre le mec, genre l'air de rien, lui? Écoute. Et toi, pourquoi tu rigoles bêtement comme ça? Écoute, je veux juste dormir. Les mecs, vous êtes bizarres, les mecs. Ouais. Vous êtes bizarres, les mecs. Rien, c'est ouf. MZ, ouais. T'as super la classe aujourd'hui, là. MZ, j'ai la classe, mais je suis dégoûté, MZ. MZ, cible. Comment tu me crois pas? Il t'a fait quoi? Mais mon frère, il m'a touché. Pas dans la nuit? Oui. Mais il dormait. Ça, je sais pas, ça, mon frère. Allah wahlem. Eh, mais tu sais que toi, t'es hyper louche, hein. T'es hyper... Eh, écoute, là, je suis super sérieux. T'es hyper louche. Tu fais des trucs bizarres, mon frère. Regarde. Et toi, en fait, le truc, c'est que quoi? Quoi? Genre, il t'a touché hier. Le lendemain, t'es torse nu au lit avec lui. Tu vois, c'est ça que je trouve chelou. Tu vois, ça aussi, c'est chelou. Tu vois ah, si, si. Si, c'est chelou. Wesh, mon gars. Y a pas de wesh, mon gars. C'est lui, mon frère. J'ai même envie de dire, c'est... vous. C'est vous. Non, non. C'est vous. Non, 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 non. C'est vous. Après les phases du live, maintenant, les phases, c'est... court-métrage, 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 en dessous de toutes mes stories. Les gars, ce soir, j'ai pas pu tourner parce qu'il y avait le live. Demain, j'ai une bête d'idée de court-métrage que je vais tourner demain. Je vais voir si c'est tard pour que je le poste ou sinon je le posterai le lendemain. Ça veut dire que vous inquiétez pas, je suis sur le dossier. Après, il y a une grande star qui nous a rejoint. Un certain Cappuccino. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais pas l'application Uber Eats. C'est ce que je viens d'installer. T'es un mytho, Géman d'Arabique, tu mens, frère. Je viens de l'installer. En fait, t'es un vrai mytho, Géman d'Arabique. Non, pour de vrai. Tu commences à me faire peur un peu. Pourquoi? Je sais pas, ta tête elle est bizarre là. Je commence à faire 100 € de grec. 100 € de grec, t'as pris? Oui. Et tu vas en faire quoi? Je vais manger. Ah bah je suis con. Ah bah je suis con, tu vas en faire quoi? J'ai envie de te dire logique. Vas-y, bah bon app, hein, Géman d'Arabique. Peut-être qu'avec du temps, ça partira également. Moi je suis rien sans toi. So can you check? Hello my phone. I've got a fever. Dans les yeux, oui ça se voit. Toi, I've got a fever. When you touch me, baby, I turn red. Right now, tell me what you wanna do right now. Les mecs, comme d'habitude, aussi tard le soir, j'ai toujours pas d'inspi pour les fans de story. Surtout pour les légendes de fans de story, j'ai déjà la photo. Mais là, j'ai peur. Là, j'ai peur de cette photo. Même moi, je sais que... Je sais pas, c'est bizarre. Ah, je vous laisse faire. Vous faites honte comme ça au restaurant? Hein? Nouveau rapprochement dans la villa. Nouveau rapprochement. Il s'agit rien. Il est où ton gadget, toi? Il est faille. Je devais l'accompagner, mais je l'ai pas fait. C'est où ça? Même en Thaïlande, il me faisait pas. Wesh. 3, 2, 1. Je me regarde. On va me chercher un café, le con de tes morts. Il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Oh, il fait trop chaud. Quoi, tu fais un plongeon? Mais pas mal, il faut le... Aimer les bébés, aimer les enfants. Il fait chaud aujourd'hui. Imran aussi, il est beau. Il est beau. Il est beau, hein. Il est beau, Imran aussi, il est beau.
Si, on est d'accord qu'il y a une odeur de merde. Je sens une odeur de merde, ouais. Je crois que c'est lui qui pue la merde. Il a arrêté de mettre des strips, Je crois, je sais plus. Ouais. Oh. C'est un camouflage. C'est un camouflage. Bon, en haut, ça fait qu'un exact. Oui, c'est ça. C'est sûr. Ouais, non, c'est bon, on a acheté un mot. Eh ben, dis donc, ça nettoie, hein. Bah, pour une fois, dans cette baraque, j'ai envie de te dire. T'es seul, hein. On voit pas la personne. Elle veut quoi? Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle avait pas fait un compas avec Janine, elle? Elle s'est Ouais. pas fait arracher la tête. Ouais, elle s'est fait défoncer, mesquino. Elle regarde, elle rigole. Coucou, salut toi. Salut. Pétasse, va. Elle est con. Vraiment, dans tous les sens du terme. Mesquina, je rigole, on rigole. Ouais, Voilà, on rigole. On aime la paix et la bonne humeur. Exactement, c'est de l'humour un peu Et noir, puis, mais. si vous êtes pas content, venez. Et que. Venez, vous Voilà. tapez Villa Voilà. Waze, Qu'est-ce vous qu'il venez, y a? on vous montre. Voilà. Oh, c'est trop. En fait, c'est trop. Ça y est, ta gueule, toi Au aussi. fouet, tu as un ventre, Mais on dirait oh. que tu es enceinte. Ça y est, ta gueule, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Chica? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il va rien? Et toi? Je faisais une crise là. Qui, wesh? T'as dit quoi? Ferme ta Ouais, veste. t'as vu, regarde. Elle est où, Mounette? Hein? Ah. Et t'as dit quoi? Ferme la veste. Mais si elle sort ici, je lui dis qu'elle ferme sa veste. Elle s'habille comme elle veut, je te ferme sa veste. Ouais, c'est vrai. Il y a rien. Ouais, y'a rien. Vas-y, moi je vais tout à l'heure. Mais bref, Ouais, y'a rien. Moi. tu peux me faire un tour. Tu peux me faire un tour de moto? Ben, va à la villa. Je vais récupérer la moto de la villa, je viens ici. T'as dit que je l'ai déposé à la villa? Et vas-y, et comme ça on fait le retour en moto. Vas-y. Vas-y. Bah, vois Kimran. Ouais, je vais voir avec qui. Manque les copines du quartier, voilà. On peut une pastèque comme ça. La copine. Et manque les copines. Au soleil, il est pas incroyable. Il est tout net. Waouh. Ah, la salade, nickel. Waouh. Incroyable. Bon, comme Madame Farah avait un bon angle, est-ce que là tu trouves qu'on est dans un bon angle pour vous annoncer qu'on est au restaurant? Du coup, on est au restaurant avec IB Musique. Hello. Et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Ouais. Très très bonne soirée. Hein, Farah? Elle est quoi? Elle est con, j'ai dit. C'est qui drôle. qui est con? Ah. Elle est quoi? J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. Bref, on avait tellement faim qu'on a commencé à manger. J'ai pris ça en entrée. Toi, t'as pris quoi? Les couteaux et les pas lourds. Ça a pas l'air trop ça. Tu connais rien. Bref. Et les autres, ils sont partis là-bas. Ena, elle est partie fumer. Ils ont pris une bourrade. Voilà. Bon, on a tout tué. Eux, comme ça arrive un peu en retard, comme je vous ai dit, bientôt. On a tué ça quand même. T'as tué ça. On a arraché ça. Bébé, ma chop sans coco, je peux être ton bébé. Bébé, ma chop sans coco, je peux être ton bébé. Bébé, ma chop sans coco, bébé, ma chop sans coco. Mais tu serais pas IB Musique? Eh ben salut, en chair et en os. Enfin, en chair et en voix, j'ai envie de te dire. Pas mal. Pas mal, que fais-tu? Caresse mon ex. Mais. L'ex. Bah, Ah non, beau cul. C'est qu'il est pas. intelligente et chargée en bas, on t'a dit. J'aurais plus dit chargé en bas. Et moins intelligent. Plus chargée en bas qu'intelligente. Je comprends. Foued, ça va? Il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Très longtemps. Un mois. Voilà. Oh Janine, même d'ici là j'arrive à voir ton beau corps. Voilà. Même d'ici là j'arrive à voir ton beau corps. Oh lolo. Shaima là-bas, Mskina, on dirait moi quand je sortais avec Moumlam. J'ai pas compris. Mettez-moi pas dans vos sauces tout de suite. Midou il arrive, il nous fait les grossistes, le Coran. Midou il arrive. Need a brag, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the friends, it's like. Et elle. I got it, I want it, I got it, I want it. مالها هذه؟ ديك حمار الليل. Ah, je vous jure, ça fait trop du bien de manger. Ah, ouais. Là, c'est le premier round.
On fait un McDo. Franchement, ça fait trop du bien. À gauche, à droite. Le lendemain, la grande salade. Bon bah, on a accompagné Ena. Elle a pris son train. Sayonara la pétasse. Enfin, elle est là. On dirait elle court après, je sais pas, elle court après quoi. IB, toujours là. Ouais, je sais pas, elle saute et tout. Saute avec elle, non? Ouais. Regardez. C'est vachement. de la bouche, frère. Mais je peux pas de la bouche, frérot. Vous puez tous. Tout le monde me tire des chewing-gums dans la villa. Rien, c'est bon. Français, voilà. Français. Et qui? Molière. Devenir Sarkozy voulait du pouvoir. Kadhafi lui a donné. Devenir Sarkozy. Fais la mala avec l'argent des gens. Il raconte plein de légendes. Il a une carrière dans. Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Il dit à Sagadi que c'est lui le gérant. Fais la mala avec l'argent des gens. Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Mais fais la mala avec l'argent des gens. Il raconte plein de légendes. Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Mais fais la mala avec l'argent des gens. Il raconte plein de légendes. Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. C'est Massy, comment ça va Massy, comment ça va? Vroom vroom, c'est le bruit du deux temps. Ah ouais, en mode peace. Wouh. À deux doigts, je saute, hein. À deux doigts, je saute avec vous, hein. Ah non. On commence pas, voilà. Ah, y'a moyen de se baigner avec vous ou pas, les filles? Ah, je crois que j'ai enlevé mes attelles, hein. Hein? T'es trop intelligent, mec, wallah. Toi, t'as tout compris. Non, non, attention. Y'a moyen de se poser avec toi ou pas? Non, il y a des choses. Assieds-toi, frérot. Marhaba. Tiens une bouteille d'eau si t'as soif. Frérot, ça va ou pas, frère? Tu vas bien? Eh, vas-y, arrête de t'envoyer des messages, poteau, wallah. Je suis en train de dormir, ma gueule. Eh, vas-y. C'est comment, mon gars? On est là et toi? Qu'est-ce que ça fout? Voilà, j'attendais que tu viennes me récupérer. Ah ouais, j'ai vu ça. T'es en mode quoi, là? Regarde, je mets une petite musique, là. T'as un petit son. Voilà. Ah, vous faites un petit TikTok en mode... Son. Ah oui, bah voilà. Wesh. Toi, malin, toi. Toi, pas bébête, hein. T'es dans le carnet, hein. T'es dans le carnet, hein. Tu veux pas rater, hein. Ah ouais. T'as bien vérifié les angles, moi. Ok, ils ont libéré la moitié des trois, y'a mon chat au bang. 9 achats au gang. Fais la mala avec l'argent des gens. Il raconte plein de légendes. Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Mais il dit à Sagadi que c'est lui le gérant. Sandwich, merguez, steak, cité. C'est bon. Ouais. T'as quoi? J'ai faim. T'as faim, petit frère? Vas-y, va commander, c'est pour moi. Tu vois là? Ma bite, c'est pas ma khallas. En gros, il y a le poteau à Chika, il sort un clip ce soir. Et on va tous le partager. Ouais. Tous. Ouais. Mais moi, je suis un gros suceur de bite. ISS, c'est le plus connu, donc je vais partager ISS en premier. C'est l'argent des gens. Kabé! C'est comme un ramené, c'est comme mon frère. Ah là, c'est pas mal là. Ah mon frère. Voilà. Kabé! J'ai plus de pêche, mon frère, voilà. Voilà, j'ai plus de pêche. Eh, mais t'es devenu fou, quoi. Ouais, mon frère, j'ai plus de pêche. Quand il faillit. Voilà. Là, mon téléphone. Ah ouais, je vois. Je sais pas, j'ai des DM de racine de 40 frère, je sais pas ce que c'est. S'il te plaît. T'as pas demandé de raconter ça? Oh là, pourquoi tu nous racontes ta vie là? Oh, il fait trop le mec de le baiser! Pourquoi il nous raconte sa science là? Voilà, t'es puni. Wesh! Allez, t'es puni. Wesh! C'est pas de quoi on parle! Toi t'as du vice, t'as vu du monde, et là tu te montres quel imposteur.
avec un quadruplé de bison à la dernière minute. Oh, il a quadruplé hamburger. C'est une victoire avec un quadruplé de bison. La gueule. Léger ou pas, mon frère? Attends, maintenant, du coup, là, maintenant que tu snaps, le niveau footballistique de Shikanos, il est comment? Non, il est hard. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est hard, le chum, mais pour de bon. Va, du coup, rajoute, Géman, tu fais quoi, Géman? T'en as marre? Ah, il est en dep sa mère. Croyez-moi que là, si ça aurait été un pont, Wallah, il serait suicidé. Y'a toujours les mêmes à côté. Mes amis sont mes associés. Chaque jour, il y a à peu près 200 à 3. Les gars, par contre, je vais faire un petit coup de gueule, je suis obligé. Là, actuellement, on est 883 000 sur mon Snap. Ce que je comprends pas, c'est que dans ma story, chaque jour, il y a à peu près 200 à 300 000 non-followers. Mais vous regardez tous les jours ma story. Les gars, vous attendez quoi pour vous abonner? C'est juste ici. Vous voulez pas me faire les 1 million en fait. J'ai compris, vous voulez pas qu'on soit 1 million dans la mif. Abonnez-vous maintenant. Allez, au 1 million, je vous fais une grosse surprise. Et ce temps, il rend fou. Wallah. En fait, je vous explique. Il pleut, mais tout le monde a un t-shirt. Pourquoi? Parce qu'il fait lourd. Il pleut de ouf, mais il fait lourd en même temps. C'est-à-dire que c'est la merde. Mais en fait, je viens de comprendre. C'est la saison des pluies en Chine. Du coup, voilà. Vous connaissez votre gars, la Guinea-Crino. Je suis venu au moment de la saison des pluies. Comme vous le savez, ça fait 2 semaines que je suis en Chine. Et si je suis là, c'est pas pour rien. J'ai un très gros projet qui arrive. Et je pense que vous l'avez vu dans les dernières stories. La famille, je suis là pour regrouper le plus d'agents possible en Chine. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais je vais même faire une story pour avoir tous les agents d'ici. De 1. De 2. Le projet, c'est un e-book. Comme ça, vous savez déjà, mais c'est pas un e-book de fournisseurs. Je vous passe 1 million de fournisseurs ou 1000 fournisseurs, des faux fournisseurs, des vrais, de la merde et tout. Non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour avoir une équipe de qualité. Et pour l'instant, ça se passe super bien. J'ai une équipe dans le digital, que ce soit en France, que ce soit en Amérique ou que ce soit en Chine. Tous mes agents sont directement opérationnels. Les gars, il m'en faut plus. Il m'en faut plus parce que je reçois trop de messages. Donc la story qui arrive juste après, ce n'est pas pour vous. En tout cas, le projet arrive à très grands pas. Restez connectés. Je sais que je vous regarde pas assez, mais je vous jure, essayez de partager le contenu et le travail, c'est vraiment un truc qui me prend énormément de temps. Et j'ai besoin de repos, je vous mens pas. En ce moment, je me couche tard et tôt, je suis dehors. Et vous dormez. Ben là, actuellement, vous dormez, là, vous commencez à vous réveiller, il est 10h30. Moi, j'ai quasiment pas dormi. C'est-à-dire, voilà. Mais sinon, on est toujours là. À tout moment, je vous balance un petit contenu. C'est ça mon problème d'être sans filtre avec vous. À la fin, je vois des commentaires de ouf. Laquelle? Dis-moi vite laquelle. C'est ça mon problème d'être sans filtre avec vous. J'ai pas mangé de la journée. Je vais essayer ça. Je suis venu à l'épicerie là. On va essayer de goûter ça. J'espère que c'est bon. Ça, c'est les trucs que tu vois dans Naruto. Trop gentil, la maman me le fait ici. Ça va plus vite. La Shinte, on t'a dit. Eh, ok, good. Ok. Eh, very good. Ok, chef. Totalement dans le bon. Ah, c'est chaud. Ok. C'est parti. Ça va. Ça donne ça. Ouais. Ouais, j'avais des crevettes, elles sont où? Ah, ça se voit, c'est des crevettes bizarres. C'est la première fois que je vais goûter ça, parce que bien. Ils aiment trop faire des trucs qui ont le goût de rien. C'est bon. C'est bon. Ouais. Je brille comme une étoile. Avant de le dégainer, moi je le nettoie. J'ai pris du cash, donc GRK a pris du poids. Sur 4 mondes, nous on est 3. Il faut l'argent du beurre, il faut le bonheur, il faut la gloire. Le beurre, je le prends pas à cœur. Je me dis, imagine si ça foire, imagine si ça foire, imagine si ça le fait. On a ouvert des fois, on a laissé des plaies. Je peux pas être homophobe. Ma bitch, elle kiffe les deux. Les gars. Plus jamais tu fais ça. TN, Jin, Maïs, voilà. T'as la classe. T'as la classe. Zienne.
Repasse à l'heure et le clean c'est deck. Sale pute si tu m'aimes c'est dead. On est baisse, petit sucre noir si tu penses ça te baisse. Lui. Mon sang c'est sec, mon sang. Mon sang c'est sec. Ouais, c'est sec. C'est sec, mon frère. Voilà, y'a rien à manger, mon frère. J'ai faim, voilà. T'as faim? Ouais. Bah, tu me fais de la peine. Voilà, fallait me dire que je t'aurais ramené un khayab. J'ai pas mangé, hein. Voilà, j'ai rien, je t'aurais donné, mon frère. Attends, je crois essayer à manger. Il y a des graines. Ouais, je vais manger. Je deviens un effet de mode de baiser. Eh, je vais te baiser ta Regardez, race. il veut s'habiller comment? Il m'a dit voilà, je m'habille comme toi en rose, mon frère. Et moi, je suis un under, t'es en. Je suis un under. Un Nike. Moi, je suis un mec, moi. Moi, je suis un mec, les gars. Full under, vous savez, rose pâle aujourd'hui. Ah, moi, rose bonbon aujourd'hui. Eh, fais-moi un petit truc. Camaro Alcora, regarde. Le footballeur Camaro, regarde. Tu sais que ce type, il me fascine. Ouais. Comment ça te fascine? Tu me fascines, mon frère. Mon frère, voilà, je suis fatigué. Tu sais même pas ça veut dire quoi, fascine? Merci. Ouais, c'est toi, demande à la gâteau. Bah, grosse tenue. Hein? Non, je suis en mode. T'es beau gosse aujourd'hui. Je suis en mode été beau gosse. C'est toi le beau gosse. Mon flingue aujourd'hui. T'as dit quoi, mon sang? Je t'ai manqué? Ouais. Ouais. Je présente le plus grand caïd de Paname. C'est toi le caïd, frérot. Avec un bisou sur le cou. C'est toi le caïd. Wesh, t'es ma ton gars. Il a plus de pêche, gros. Qui a plus de pêche? Bah oui, t'as bien mangé, mon gros. Hein. Je connais des personnes qui ont essayé. T'inquiète, je leur prépare la vendetta. T'inquiète, je leur prépare la vendetta. Voilà. Ces deux-là, ils veulent que manger. Ouais, j'ai faim, mon frère, j'ai pas déjeuné, j'ai le droit de déjeuner quand même. Voilà, il est 16h. Et alors, il est 16h. Déjeuner quoi? Tu t'es levé à quelle heure? Midi. Oh, le monteur aussi. Frérot, tu t'es levé à quelle heure? Moi, je me suis levé à midi. Oh, alors toi, tu m'as encore plus, toi, voilà. Il y a que toi qui t'es levé à 15h30, botch. Il est venu Pourquoi? Oh, un euro, je te peux racheter une pizza pour ma soeur et notre soeur. Tous les jours, mon frère. Tiens. Je t'aime, t'es mon amour. Je me kiffe ce petit. Pourquoi? Oh, un euro, je te peux racheter. Voilà, il boude. Ah là, tout seul. Mais pourquoi tu boudes, mon frère? Vas-y, au calme, je me décale, mon frère. Voilà. Wesh. Bah, il boude parce qu'on a pris la photo avec lui. Oh là là. Y'a rien, prends-le en photo, mon frère. Hein? Ça fait 40 ans que tu veux vendre le même parfum, Isaac, mon frère. T'es venu me voir 18 fois avec le même parfum. 10 euros. 10 euros, c'est bon? Tu dirais un fou ensemble. Je suis un Yankee, voilà. J'ai le seum. Je l'ai acheté juste pour lui donner 10 euros. Aujourd'hui, c'est ce parfum. Hein? Il est où? Voilà, il est parti où là? Tu sais que c'est de l'eau de truc là, de toilette. Ça se sent pas. C'est pas grave, je voulais juste lui donner 10 euros à la base. Mais il est où? Tu veux 10 euros, Tu me le donnes? Tu veux 10 euros ou le parfum? 10 euros. Je préfère 10 euros le parfum. 10 euros. 10 euros. Tiens. Tu me régales. Ah, viens prendre une photo avec moi. C'est ça, mon frère. Voilà, c'est bon, il est parti. C'est mec bizarre. Je prends une photo avec toi, t'es mon frère. On prend une photo ensemble. Je veux pas. Okay. Non, je rigole, viens, mon frère. Viens, mon frère. On va regarder. J'achète des parfums au final. Waouh, les gars. Mon frère. Tiens, mais ils ont même sur le short. Ils ont même dans le cul. Il a pris une douche au parfum. Voilà, il s'est lavé. Arrête, mon frère. Arrête. Arrête. Ah, ça l'a pâte à fixe, mon sang. Voilà. Bien, voilà. Wow, doucement, mon sang, doucement. Voilà, lui a baisé sa grand-mère. Voilà, bisous. Attends, t'es mon frère. Pourquoi c'est mon frère? T'as pas comme ça, voilà, je vais te monter en l'air là, voilà. Mais oh là là, il a baisé sa grand-mère, c'est son but. Mes amis sont mes associés, famille. Voilà, et il a même plus de vie, miskin. Il a plus de pêche. Voilà. Tu veux quoi? Cotise 2 euros là. On va faire, mon frère. L'essence, Hugo. Tiens, j'ai 1,50 €. Ah, c'est les miens. Non, là, je suis pas d'accord. C'est les miens. Voilà, frère. J'ai mis 3,50 € là. Mon frère. Normalement, la moule lactée, mon sang. T'envoies bien 10. Ah, il a acheté un parfum Isaac, 10 €. Mais voilà. C'est quoi ça? T'as un bleu pour mettre de l'essence, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Non, j'ai un bleu pour ça. Ah, mais ça y est, je te donne 1,50 €. Donne 1,50 €, pourquoi tu fais ski? Moi 2 € ou 1,50 €. C'est wesh. Tu vas pas aller le cœur piqué? J'ai donné 1,50 €. Bah, regarde, il t'a pris 2 €. Voilà, il m'a pris 2 €. Il t'a pris 2 €. 3,50 €. T'es un ouf, c'était 1,50 €. Non, c'est bon, mais tu me les as donnés. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et toi, tu cotises combien, toi?
Mais tu vois là, tu vas vraiment aller mettre 5 euros. Ramasse la pièce. Elle est tombée, C'est à moi maintenant. Donne la pièce. Arrête, frérot. Vas-y, donne la pièce. C'est donné. Ah, mais comme vous allez vous poser dans la voiture, ça, quand je vais dégager, vous allez. Alors moi, personnellement, tu peux pas me dire dégage de la voiture que je mette de l'essence ou pas, mon frère. Mais t'es qui, comme toi? ça, tu sais. Pas dégage de la voiture. Dis gros, là, Moi, je ramasse toute ma monnaie et je prendrai Uber. Ok. Tu l'invites, toi? Bah, je donne 10 euros tous les jours, Bosch. Ah, tu m'invites? Tous les jours, je donne 10 euros, mon frère. Tous les jours, c'est du passé. Là. Quoi? Tous les jours, il m'invite, moi. Quoi? Il a besoin. Quoi? Mousse? Mon frère, laisse-moi aller chercher mon kebab. Tous les jours. T'as donné 10 euros aujourd'hui? Chica. Ah, c'est un acteur. Le Coran, c'est un acteur. Le Coran, mon frère. Mais c'est un fou, tous les jours, je donne 10 euros. C'est un acteur. De bon cœur à mon frère. Et toi, tu fais 200 euros? Je t'ai rendu déjà. Non. Mais c'est Rayou, les a. J'ai jamais vu la couleur de mes billets. Carré, tu les verras plus. Parce que tu fais la mal là. Avec l'argent des gens. Y'a quoi, Pénino? Ouais, je suis ma fête. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi t'es venu me voir? Encore des sous? Ben ouais, Chica, t'es mon collègue. Mais tu vas faire quoi avec? Mais tu vas faire quoi avec? J'étais à la fougère des petits baskets. Mais tous les jours. Regarde le basket. Il t'a donné 10 euros là, il t'a donné 10 euros. Il y a tes mon pote aussi. Vas-y, tiens. On met l'essence, le Coran. Ah, le Coran de la mec, On la met l'essence. Là, je mets pas l'essence, t'es un fou, toi. Trop tard, tu vas te donner ta cotise. Voilà, mon frère. Osez. Je te prends ton douche, j'espère que ça te dérange pas. Non, tu le mon frère. Ça te dérange pas? Hein? Bien sûr, hein? T'es sûr, hein? Mais pourquoi le sol est mangé avec toi? Si tu veux pas manger le sol, arrête de parler. Ouais. Oh là là, c'est Ah, putain. Voilà, c'est punchline. Le Coran, Mais arrêtez de sucer vous deux. Voilà. Elle dit que ta grand-mère, je te dis, voilà. Prends pas mon bout acheter les canettes. Je peux te baiser, vas-y, s'il te plaît, Pénino. Dis non. Tu fais quoi là? Ta grand-mère, tu lui fais peur, tu lui fais peur. Dis je veux pas, dis je veux pas. Il fait pas peur. Wallah, il fait pas peur. Voilà. Mais tiens, vas-y. Il fait pas peur. Il fait pas peur. Personne ne fait. Voilà. Il fait pas. Bon. Français. Français, mon frère. Français. Français. Du français. Tu peux te casser acheter une canette toi-même. Avec tes pieds. Vas-y, envoie-moi. Avec tes pieds. Envoie-moi, cherche. Avec tes pieds. Jamais de la vie. Avec tes pieds, t'as des pieds, t'as des mains, tu peux acheter. Français. Tu veux pas quoi? En fait, là, il y a un mariage. La serre, elle est quoi hier? J'ai snappé Pénino, les gars. Regardez. C'est pas si mal le fait que tu veux tout savoir. Si ça. Devenu riche, Pénino. Ah ouais. Merci en tout cas, tu m'as donné. Et plus, toute ta sécurité, tu m'en donnes plus. Comment plus, mon frère? Toute ta sécurité. Plus encore? Moi, je suis ton manager. Ah, ma sécurité. Et moi, ta banque. Bah, et toi, t'es quoi, toi? Vas-y, donne. Toi, je t'en fous, tu veux juste de l'argent. Donne-moi. Comme 1 euro. Bah, Pénino, mon frère, je t'ai donné 20 euros. Ta sécurité. Regarde ta sécurité, moi. Moi, je te garde tous les jours, s'il te plaît, donne-moi 1 euro. S'il te plaît. Mais je t'ai donné 30 euros, mon frère. T'es trop méchant. Wesh. Mais c'est du chantage. Tu m'as dit pour l'iPhone 13 de ma mère, tu veux pas me donner. Mais tu m'as sorti 4 excuses en 5 minutes, mon 4 frère. excuses pour acheter un iPhone 13. Là, c'est bon, c'est l'iPhone 13. Après, tu me demandes plus rien. Tu me demandes rien. Tiens, dégage. Il est gentil, mais ça se voit, il a le potentiel de te niquer ta mère. Guette les griffes, voilà. Les gars, on va comprendre un truc. Déjà, je suis algérien, marocain, espagnol. Mais le sale blanc, il a pas lieu d'être. C'est quoi, c'est le nom d'être blanc? Même si j'aurais été blanc. Tranquille, mon frère, je suis blanc, j'assume. Les gars, on est tous pareils. Renois, rebeux, chinois, vietnamiens. Voilà, je comprends pas, vous avez banalisé un truc de malade mental. Et je vois ça dans mes snaps. Comme j'ai vu dans les snaps des gens, moi j'ai envie de prendre la parole. Les gars, arrêtez de banaliser ça. Ah, on est tous pareils, on a tous grandi ensemble. Lui, il sait même pas ce qu'il aime, mais il est là. Les frères, voilà, arrêtez de banaliser ça, wesh. Depuis tout à l'heure, vous me demandez le son dans ma story, c'est quoi? Il était pas sorti, le son il vient de sortir, gros clip les gars. C'est un frérot à moi, j'avoue, il me connaît depuis que je suis comme ça. Donnez-lui toute la force que vous pouvez. Dire ce type. À dire les gars, voilà, grosse force à lui. J'ai grandi dans un check à la Tripoli, Grécoli, y'a qu'avec les kings qu'on est très poli. Comme un lion cash pour un rouille avec Kane, on n'a pas le même âge, on n'a pas la. J'ai acheté 2-3 armes sous scellés, je parle pas de musique quand je te parle de métal. Je connais la musique quand je te parle de métal. Sur ma vie, manque de respect, c'est le bain. Je reste faux, manque de respect, c'est le bain.
petit, il veut toujours venir, Oxo. Regardez, il est mort. Je fais quoi? Ah, il m'a mordu. Tu m'as mordu. Regardez, regardez, il m'a mordu. Le petit, il veut toujours venir. Le petit, il veut toujours venir. Mousse, voilà, tu me régales. Voilà, merci, merci, merci. Voilà, merci. Les gars, il me régale, Mousse, regardez. Et j'avais mon allergie, les gars, guettez. Et lui, il a pas pensé à moi. Attends, et moi, quand je te ramène, tu me fais pas tout ça, moi. Qui? Moi, quand je te ramène de la styrésine, tu Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est tu me vrai. fais pas tout ça. Non, mais là, c'est pas toi qui me sauve mon sang, c'est Mousse. Regarde, il prend le démon, wesh. Voilà, il est là, le démon. Ah, c'est bon? Ah, tu l'as mis dans le coffre? Ouais. Ah, Mousse! Mousse! Ouais. Ah, guidez son crâne! Regardez les gars qui m'a rejoint. Prince d'Arabique Ojeman. C'est ça ou pas? Ou bien Captain Ojeman? Ah, Captain Ojeman? Non. Wesh, pourquoi? Hein? Aucun des deux? Bah, c'est comment alors? Je t'appelle comment? Ah, le roi d'Arabique, il est mort? Mais c'est qui maintenant? C'est Ojeman. Allez, Ojeman, tu me régales. Tu vois de qui je parle, si tu vois pas de qui je parle. Salam alaikum, ahi cappuccino. أخي كابوتشينو. Ahi cappuccino. السلام عليكم أخي أوجيمان. كيف الأحوال؟ بخير أنت يا أخي؟ أنت الحليب. ها؟ أنت الحليب. Non, il faut qu'on fait des leçons. Ça fait un moment on n'a pas fait un leçon. Non, aujourd'hui c'est leçon directement. En fait, je voulais juste aller tout droit. Tout droit, tu voulais arnaquer Nasser de 30 € la monnaie, tu me dis 42 €. 42 € en plus. C'est un salaire de une semaine au bled, mais t'es fort, hein. T'es fort, t'es fort. Mais je lui redonne sa monnaie, arrête. Tu le redonnes. Eh, ya oulidi, hey. Oh, Capou, ça va? Mélodie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais chez Mélodie, toi, c'est Zepidi. C'est quoi Zepidi? Zepidi. Choum alik. Je sais pas ce que c'est Zepidi. Zepidi, pas Mélodie. Bah, ok. Ça arrive très vite. Aujourd'hui, je vais capturer un Pokémon. Restez à l'affût. Aujourd'hui, je... Wesh, t'es qui toi? Moi, je suis Zinzin. Qu'est-ce que tu fais là, Zinzin? Ouais, je sais pas, c'est Sidi m'a dit de venir. Sidi t'a dit de venir? Ouais. Pourquoi tu rigoles, Daddy? T'es sérieux? Désolé. Sidi, viens à l'Airbnb. T'as dû venir à l'Airbnb? Ouais, il m'a dit de venir. Donc toi, c'est Zinzin, ok? Ouais, c'est moi. Et tu veux rejoindre la Team Echo? Ouais, je veux rejoindre la Team Echo Plus et Pokémon Go. Mais tu es prêt à bouger dans toute la France à tout moment. Même Montpellier, Reims, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, tout ce que tu veux. Vivre des disputes avec Mourtadan, Ozil, Brûlé, on sait jamais. Ouais. Sûr? Moi, je porte mes Yux. Daddy, quand tu le regardes comme ça, tu abuses, toi. Tu en penses quoi, on le prend? Mais tu sais rien, Tu as embauché ça? Ça va jamais s'arrêter. Tenez, vous avez juste à utiliser. Mais non. Les gars. Quoi, tu vas me faire payer là? Non, c'est pour tes Pokémon, Archam la bête. T'es sérieux quoi? Oh, tu es un monstre, mon sang. C'est l'euro. Ah, mais tu es pas sorti du star, toi? Ouais, je suis juste tard. En plus, j'ai ramené des pizzas, ça date, j'ai pas goûté ça, je t'ai dit, je te mens pas. Echo Plus. Merci cousinien. C'est préparé. Réunion, il est là, la Réunion. Comment il est là? Je suis trop belle là. Tu es trop belle, franchement, tu es trop fraîche. Ça peut être les îles. Voilà. J'avais la rêve. Réunion, il est là, la Réunion. Normalement, la ville de Comores, c'est à côté. Bah ouais. Ouais, laisse-lui. Mboya, bah, c'est 15 regarde, tu me. Não é mal. Ah. Eh, pardon, tu crois que je parle à qui là? Voilà, là, il comprend, allez, je suis marrant, attention. Trop bon, là, je suis beau gosse, là, comme ça. Pablo, ça me va trop bien, Pablo. Ouais, j'ai même pas d'euros pour m'acheter un truc. Ouais. Non, mais tu as acheté ça à combien? Hein? Les lunettes, tu tombes avec lui? Bah non, j'ai besoin de mes lunettes quand je sors. J'ai mis mes lunettes, oh, je vois plus les yeux. Voilà, Pablo, ne voulait pas me donner les lunettes. Hein. Normalement, on est voisins, la Réunion Comores, c'est à côté. Et Pablo, il m'a dit non. Pablo, tu ne dois pas me dire non, Mzé.
Mais j'ai pas de sous. On est des îles. J'ai pas de sous. Un enfant des îles. Comment il est la Réunion? Et là, même. Les autres, on est là. Je vais goûter, c'est bon. Je vais goûter, c'est bon. Je vais goûter, tu l'as tout bouffé. Bah. Tu l'as tout bouffé. Par-dessus. Qu'est-ce que tu as fait, poche? Le chien, il a tout cassé? Bah. MZ, t'as super la classe aujourd'hui, là. MZ, j'ai la classe, mais je suis dégoûté, MZ. Michou. Toujours l'ancienne. C'est la santé, c'est la vraie, baba. Tu as une voiture, hein. Tu sais que j'ai envie d'aller casser la parabrise, moi. J'ai une voiture là. Ah. Michou. Oh. Fais pas ça Valencien. Regarde, beau gosse, on est des beaux gosses. Le beau soleil, on a le café, on attend la team. Qu'est-ce que tu veux de plus ici? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Rien, Michel, rien. On va pas demander la lune. Non, c'est bon, on l'aura pas voilà, la lune. on l'aura pas. On est bien comme ça, bon sang. Voilà, c'est la santé, c'est la vraie, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie. Les anciens là. Ça reste ancien. Les stories de nouveau, c'est zéro. Pourri, c'est pourri. Personne ne les regarde. Voilà. Ils veulent nous. Ils veulent nous les anciens. C'est de la maison, baba. Ouais, ça bon. Ouais, baba. Mon poulet là. Mets-moi des patates, hein. J'adore les patates, moi. Ouais. La famille, à Parpignon, tu viens ici, tu manges pas le poulet ici, tu n'as rien compris, la famille. C'est ce que ça se passe. Voilà. Là, on va manger, là. On va se régaler, là. Avec le frère. Yanziz, merci, Mouria. Merci, mon frère. Bon, les frères, on mange. Les vendredis, c'est quand je dis Sadaka. Venez manger, les frères. On partage tout ici. Plus tu partages, plus Dieu te donne. Mange, Mzé. Mange, mon frère, mange. Après, tu auras faim. Pignon, on ne peut pas jeter la bouffe. Tu vois, là maintenant, je donne les pigeons parce que là que je mets la poubelle. Les pigeons, venez manger les pigeons. Mais là, je suis devant la mosquée. Il y a quelqu'un qui me dit, apparemment, par Pignon, si tu es gosto, tu as une prime. C'est une dinguerie, la famille. Si tu es gosto, en fait. Je dis, mais vous êtes sûr, qu'est-ce que tu me dis? Apparemment, les gens qui sont un peu gosto, ils ont une prime. Je dis, mais quelle prime? Apparemment, c'est la mairie d'ici qui donne une prime. Parce que tu es ghosté. Il m'a choqué, voilà, il m'a choqué. Bizarre. T'achètes. Voilà, il y en a qui veulent des crédits, Mzé. Ils abusent. Hein. Voilà, les Mzé. Comme on a dit. Mzé, c'est un bon, c'est un bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal au dos. Mais lui, c'est pas un masseur, lui. Lui, c'est un plombier. Ah ouais, tu étais masseur avant? Oui, il est gentil, je te jure. Ah, il est gentil? Ok, ça va alors. Je refais là, tout va bien maintenant. Je me demande si tu m'aimes vraiment. J'ai plus de cœur, il me reste que l'argent. À table, elle conduit pas de Fiat 500 et elle mange pas de burrata. Ah, c'est quoi ça? C'est réel, la famille. C'est pas des lol, hein? Ah, c'est ça qu'il a dit, t'as ton reposer. Hein? Non, j'ai envie de dormir, voilà. Je suis dans le mal, là. C'est encore ça. Putain, c'est moi. Petit jacuzzi, carré. Tu veux quoi de plus, Mzé? Tu veux quoi de plus? C'est encore ça. Putain. Ah, cette vie-là, est-ce qu'on est mérité? Tout est mérité, les humains. Personne ne te prend la tête. Ça, c'est la vie, ça. Il fait chaud dans la piscine. Hein. C'est mérité tout ça dans la vie. Les humains, faut pas être jaloux. Hein. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est mérité. C'est Dieu qui donne la famille. C'est Dieu qui donne. Eh ouais, baba. On n'a rien demandé, les humains. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé, la femme. Ouais. Vous aimez poser des questions à la famille. Qui a payé ça? À votre avis, qui a payé ça? Papa, non? Papa qui? Papa Nasser, la famille. Vous êtes toujours cherché des problèmes. Qui a payé ça? Papa Nasser. Il n'a pas droit. Mais l'aimez bien. Non. Arrêtez d'être très jaloux, la famille.
La jalousie, ça avance à rien, mon frère. C'est papa qui a payé. Où est le problème? C'est toi qui as payé? Ou c'est ton frère qui a payé? Oh! Eh ouais, Mbaba. C'est réel, la famille. C'est pas des lol. C'est pas des ou des c'est tout est réel. Eh ouais, Mbaba. C'est réel, la famille. C'est pas... Ah, mais c'est toi C'est moi, tout. Oh, il est chaud, maman. Et aussi cette vie-là, là. On n'est pas bien, là, je te jure. Merci, papa. La belle vie, hein. Merci, papa. Hein. Oh, la dinguerie. Cette vie-là, n'a rien demandé. C'est Dieu qui donne la famille. C'est la famille, je suis bien. Là, je suis dans le bien, là. Je suis bien, ça fait du bien. Un petit jacuzzi, voilà. Pas très cher, la femme, c'est rien, ça. C'est que des matériels, la famille, c'est que des matériels. Tout ça, c'est rien. On va tous partir. C'est qu'on est du passage sur terre. Faut pas être jaloux parce que je suis dans un jacuzzi, c'est rien. C'est rien, ça. C'est que du matériel, la famille. Là, voilà. Parce qu'on m'envoie des messages, ouais, c'est pas toi qui as payé, mais c'est pas moi qui ai payé. Et alors, ça fait quoi? Ça, c'était jaloux, ça. Oh non, toi, tu as un amour. Alors là, il fallait pas me faire ça. Oh putain, la famille, la belle vie. Ça, c'est la belle vie. On me ramène de l'eau carrément. Et je t'adore, voilà, je t'adore. Ouais, tu as un amour. Je t'aimais pas là à la tête, mais inquiète pas, tu es une bonne personne. Qu'est-ce que tu m'as dit juste avant? Tu vois? Bon, la famille, là, j'ai entré. Parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée. Je m'organise comme si je me tous des petits pas. Dès qu'ils aperçoivent la guitare. Regrettable, c'est sa tête toujours. Mona, c'était bien? Ouais, pour Wallah, merci d'avoir nettoyé la piscine. Vraiment, maintenant qu'on se baigne. Mona, c'était bien, Janine? Ah. Vas-y, Mouna. Pourquoi c'est jeté comme ça? Je sais pas. Dès que j'arrive, ça regarde de travers. Capuché parce que je suis trop cramé. Capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée. Vrai mec de quartier, hein. Comment ça, le mec de quartier? Juste un peu. Chaise, posé. Mais j'ai une question à te poser. Tu rappes? Ouais, un peu. C'est rappé? À mes heures perdues. Bah, je sais me poser sur les tempos, quoi. Je peux venir m'en rapper avec toi? Si tu veux, un jour. Vas-y, quand tu veux, tu m'appelles, je viens, je rappe. Avec les 200 € que t'as donné Nasdaq hier, t'as acheté la maison? Ouais. Mais il manquait 10 €. Il manque 10 €. Et tu vas faire comment? Ah, je sais pas moi. Demande aux gens. Ah, ils ont pas. Ils ont pas? Ouais. T'as 10 € pour lui? Même pas. Il a même pas. Ouais. Le quartier, c'est la Hesse. Le quartier, c'est la Hesse. Ouais, y'a rien. Je sais pas comment tu vas faire, Pénino. Ouais. Dommage. Il manque que 10 € en plus. Après, t'as ton appartement avec ta mère, ta soeur. C'est dommage. T'inquiète, on va trouver, viens. Pourquoi on a besoin de toi? Dis-moi. Hier, Nazas, il a donné 200 €. Ok. Mais la maison, c'est 210, il manque 10 €. T'as pas? Ouais. Bah, tu sais ce que tu fais? La prochaine fois que tu vois Nasser, tu lui dis, ouais, il manquait 10 €. Va voir Nasser, tu lui dis, il manque 10 €. C'est bon, Payno, allez, donne-moi un chewing-gum, la taxe. En plus, il demande un chewing-gum. C'est la solution, tu me donnes pas de chewing-gum? Il donne pas, il donne pas, il donne pas. C'est un radin, Pénino, lui. On va demander à Romain. Comment? T'as pas 1 € qui me manque, s'il te plaît. Pas 1 €? Quoi? 10 €. Ah, t'as pas 10 € qui me manque. Maman, je l'ai pas. T'as pas? Je crois que tu veux faire quoi? Parce que la maison, c'est 210. Mais quelle maison? Tu veux pas, je fous ta gueule. Tu te fous de ma gueule? La tête de ma mère, j'ai parlé avec sa daronne hier, il disait c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. T'es sérieux? La tête de ma mère, tu vas pas rigoler. Je t'aide plus. Je te laisse tout seul. Le retour de Charlie Jaguar. Mais pourquoi t'as ça sur l'épaule? Moi, c'est Charlie et elle, c'est Nina. Nina? Ouais, c'est ma fille. C'est ta fille? Voilà.
Je peux la caresser ou ça fait peur? C'est frérot, elle fait rien. Hein. Elle est tout gentille. T'as vu? Y'a pas de problème avec Mina. Tout le monde croit que c'est un aigle. Rico! Tout le monde croit que c'est un aigle. C'est une poule. Je suis pas moi. Je ne connais pas aux ailes. C'est une ancienne dame, frère. C'est bien. Regarde dedans. Moi, je vais rester là, moi. Ce bordel, tu le connais d'où ce mec, Kerim? De quoi? Ce camion. Oui. Il appartient. Et tu sais ce qu'il se transporte? Qu'est-ce qu'il transporte? Briques, ciment. Parce que j'ai pris un terrain quelque part. Comment je suis pas au courant? Parce que ça te regarde pas. Mais tu sais que je suis au courant. Au courant de quoi? Bah de ce terrain que t'as acheté, ma gueule. J'en ai rien à foutre. Hein? J'en ai rien à foutre. Vas-y, ça va, ok. Qu'est-ce qu'il faut, Kerim? Mais lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Parle de lui. Personne paie pour le flot to fake. I still have no fuck to give to fake. I still have no fuck to give. En haut sur la map, tellement de chétana qui s'abonne. J'ai tué cette fille là, mis à mort, y'en a c'est commencé à... Je vous jure, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ma capuche. Mais tout seul, il est venu tout seul. Regardez ce qu'il y a dans ma capuche, l'équipe. Voilà, il est venu à nous tout seul. C'est pas vrai, les enfants? Ouais. C'est vrai ou pas, les gars? C'est vrai. Bon, alors. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de toi, mais nous, on doit bientôt rentrer, mon pote. Allez, on y va, on le laisse. Après, il veut rester avec nous. Voilà, il est là, il est bien. Voilà, l'Adib, je marchais, il est venu tout seul, il nous a coupé la route, un bébé chat. Subhanallah. Je vous jure, il veut plus sortir de ma capuche. Là, on a été invité, je l'ai pris avec moi. On est dans un endroit, il y a Karim London, il y a tout le monde. Mais le chat, j'étais obligé de le prendre avec moi. Regardez. C'est un truc de malade. J'ai cédé. J'ai décidé de ne pas le laisser dehors. Et en plus, on a cherché sa mère, on l'a pas trouvé. On a cherché pendant quoi, 10-20 minutes. Donc, il était vraiment perdu. Hein, bébé chat? Wallah, il est bien, il veut pas sortir de ma capuche, subhanallah. Même. Hein? Même. Jaloux. Je vous jure que ce bébé chat, je crois qu'il y a une grande aventure qui va commencer pour lui. Et le pire, c'est que je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je vous laisse répondre, l'équipe. Mais moi, je pense que Nana va s'occuper de la situation. Nana, tu penses qu'on va faire quoi? Là, premièrement, il faut la laver, on sait jamais. Mais tu penses aussi qu'il y a une grande aventure pour ce chat? Oui. Je vous jure, elle veut plus me lâcher. Pourquoi tu veux rester avec moi? Hein? Elle ronronne et tout. Ouh là là, elle est partie sous les bras. Ouh là là, elle va s'étouffer. Elle veut plus me lâcher. C'est un truc de fou, on s'est croisés par hasard. Eh ben, man, qu'est-ce qu'on fait du chat? Le chat, il est gentil. Je vais le porter, il est fatigué, là, il est dormir. Et on fait quoi? On le prend? On fait quoi? On le laisse en Algérie? Je le laisse ici. Imaginez, je me fais attraper à l'aéroport avec le chat. Je risque gros. Déjà, je rate l'avion, traversée clandestine d'un chat, avec préméditation. Je risque très gros à cause de ce chat. Il me fait de la peine, le pauvre, le chat. Franchement, là, ça veut dire que la journée, elle va commencer. Se réveiller comme ça en entendant un coq chanter. Regardez ce magnifique lever de soleil. Masha'Allah. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et je souhaite un bon vendredi à tout le monde. En arabe, en gros, c'est Jumu'ah Maqboula, Inch'Allah. Aujourd'hui, je me rends au cimetière, c'est-à-dire voir mon père, Allah yarhamou. Mon père, il est décédé, j'en ai déjà parlé dans le live en Asdas. Et aujourd'hui, je vais le voir. Ça va me faire énormément du bien. Et Allah yarham al-jami', Allah yarham marhoumin. Rabbi yusa' alaykum, Inch'Allah. Rabbi tkounou fi al-jannah, Inch'Allah.
Et je vous dis à tout à l'heure et bon vendredi à tout le monde, l'équipe. Jumu'ah Maqboula encore une fois. Ciao. Je vous jure que Nana, là, le chat, il a ramené avec lui de partout. Va, tourne-le comme ça, il dit bonjour à tout le monde, là. Bon, il a bien lavé, il est neuf. Mais Nana, faudra qu'on s'en sépare, Nana. Non. L'équipe, ça, c'est pas n'importe quel poulet. Ça, c'est des poulets 100% bio, l'équipe. Regardez-moi cette taille. C'est des poulets qui vivent en plein air. Rien qu'à les voir, ça donne vraiment envie, masha'Allah. Yeah. 100 000 الواحد. Ah, c'est pas cher, والله العظيم mon frère. Ah, ben بعد كي نولي ندي واحد je vais t'apprendre باش نفطر بيه ان شاء الله. Voilà, après on va en prendre un, on va manger. ناكلو في la montagne, في الجبل. Allez, صحة السلام عليكم. Allez, Nana, on y va. Bismillah, l'équipe, là, il y a une grosse équipe avec moi là qui est arrivée là. Masha'Allah, tout le monde est chargé, bouteille d'eau. Et on va faire ce qu'il y a à faire, Inch'Allah. Salam alaikum, les jeunes. Il faut savoir que le centre-ville de Acha est en plein développement économique, l'équipe. Regarde. عرفتني. والله لا. Ah, c'est un truc de fou. Là, je tombe sur un ami d'enfance. Vous me connaissez Rérine? Wallah, l'Adim, je vais tomber sur un ami d'enfance. Wallah. Bon, on va couper la caméra. Wallah, l'Adim, vous savez combien de temps ça fait pas vu? Mais j'étais 20 ans. Oh, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu, même plus. راك مليح؟ الحمد لله. ربي يخليك والله العظيم. بس عرفتني. وليت شيباني ولا وليت فيو؟ راني فيو ولا راني جون؟ راني جون. Je reprends mon snap. Je disais que Acha est en plein développement économique, l'équipe. Regardez, il y a de tout. Il y a de tout. Le marché là-bas des fruits et légumes que j'ai filmé la dernière fois, le marché, les jeunes, les voitures, les bras et Djibril Khodra avec cette voiture, les Helix. Et Yana avec son chat toujours. Allez, c'est parti, on va manger, on a faim. J'avais promis de venir manger chez le poulet. Et là, on va venir manger chez le poulet. Bon, alors, Khoya, maintenant que je n'ai que sur place. Khoya, qu'il y a frites omelette. لا ثلاث فريت اومليت. Bon allez, on va manger. Voilà, c'est bien frais خويا hein. Voilà, c'est des gros mastodons. Oh là là, en plus on a bien travaillé ce matin خويا. شنو نقول لك بارك الله فيك. ربي يجيد لك ان شاء الله. Amen. Allez, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Pourquoi? Cool. Bon appétit. الله يقنع. ايش راك دير العربي؟ جيب لي واحد كيما هذا. اش نجيب لك؟ بورتابل كيما هذا. En fait, en gros, il est en train de me dire de lui ramener un portable comme ça. راك باغي نشري لك portable, tu veux que t'achètes un portable? كيما هذا واه. Moi, j'en ai pas l'argent. كروشار تقعد كروشار. ايوه. يا؟ كروشار تقعد كروشار فول كام. Moi, clochard. Bien, c'est moi كروشار, oui. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq en finissant par crevette C6B et des gros dossiers compromettants. 3 gros dossiers, on va dire. Il y a trois énormes dossiers. Donc je vais en faire le résumé pour ceux qui ont la flemme de regarder l'heure de vidéo, 1h30 de vidéo, voilà. À la fin, dans les 10-15 dernières minutes, je fais un résumé. On pourrait même rajouter un 4e dossier avec Franklin. Voilà, que Nasdaq finalement n'intégrera pas dans la team par rapport à des problèmes dans son passé. Voilà, des problèmes qu'a eu Franklin dans son passé. Donc Franklin ne sera pas dans la team Nasdaq. Voilà, avec Tounsi, le Teletubbies. Voilà, il y a eu aussi le live. Qui est sur la chaîne secondaire NAS06 bis. Voilà, j'essaierai de mettre le lien. Voilà, j'essaierai de mettre le lien dans la description, sous la vidéo et dans le commentaire épinglé. Si j'oublie de le mettre, vous allez dans la dernière vidéo de Nasdaq, celle qui sera en lien à la fin de cette vidéo, en bas, et dans la dernière vidéo de Nasdaq,
Dans la description, le commentaire épinglé, il y a le lien du live, voilà, par rapport à Fares, RFK, Amadou, l'histoire de Banania, Bamboula. Donc, voilà, est-ce que c'était une mauvaise blague? Est-ce qu'il était conscient? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et on a pris un truc, avant d'aborder les gros dossiers importants, il y a Karim en Chine, Crimo en Chine, toujours en Chine. Donc je pensais que c'était pour trouver des plans, vêtements, tout ça pour la nouvelle boutique de Angie et Loriana. Mais apparemment pas, ça serait pour nouer des contacts, pour faire des e-books pour les commerçants, quoi. Des e-books pour les commerçants. Donc voilà. Donc il y a eu l'histoire de Chicanos. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand il a acheté le parfum à Isaac. Il y a, comment il s'appelle, Roro, je sais plus comment il s'appelle, qui est venu, qui a dit c'est de l'eau de toilette. Moi j'ai cru que c'était de l'eau des toilettes. L'eau des toilettes. Donc il se parfume à l'eau de toilette. T'imagines, tu prends l'eau de la toilette et tu te parfumes avec. Bah ouais, c'est de l'eau de chiotte. L'eau de chiotte de caca Chanel. Ça me rappelle cette blague. Cette ancienne blague. L'eau de chiotte de caca Chanel. Donc on va passer aux principaux dossiers. Et je vais vous dire mon avis tout simplement. Donc premier dossier sorti par Bilal. Bilal qui commence à s'improviser blogueur de la team Nasdaq. Donc gros dossier sur Leïna. Qui serait partie manger avec 4 copines dans un brunch. Et qui serait parti en courant sans payer l'addition, une addition qu'elle a montré dans sa story de 46 €. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est une autre question, ça soulève des questions. C'est que la question de... J'en ai vu des influenceurs qui ont beau être connus mais qui roulent pas sur l'or. Bien sûr, certains essaieront de montrer qu'ils roulent sur l'or à la moindre occasion, pour montrer qu'ils ont réussi, mais c'est l'envers du décor aussi. C'est pas tous qui sont millionnaires, milliardaires. Comme j'ai dit, Team Nasdaq ou pas Team Nasdaq, des Ronaldo, des Messi, il y en a que quelques-uns, des Neymar, des talents, des Nasdaq, voilà, des joueurs. Après, il y a des joueurs de Ligue 2, des joueurs de Ligue 3 nationale, des petits joueurs de Ligue 1, on va dire. C'est pas tout le monde qui est... Voilà, ça soulève des questions quand même, cette histoire. Donc la deuxième histoire, bah, c'est Lina avec des photos intimes, des vidéos et photos intimes qui menacent d'être fuitées. Donc apparemment, ils auraient essayé de faire chanter Poison et Lina pour 10 à 10 000 €. Voilà, mais le problème, c'est que s'ils payent, qui dit que ces photos, ils vont pas les vendre à un autre blogueur, tout ça, notre compte à buzz. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est des choses que n'aurait jamais fait une femme voilée à la base, de faire des photos intimes. On sait jamais avec les hackers, tout ça. Donc Poison a dit que c'est parce qu'il avait donné les coordonnées du compte, les codes, tout ça, parce qu'elle aurait été shadowban. Et pour lui enlever le shadowban, parce que c'était quelqu'un de connu, tout ça, dans le milieu, qui était capable d'enlever les shadowban. Donc grosse question, ils se sont dit peut-être qu'ils font partie de la team Nasdaq. Donc ils vont essayer de les gratter. C'est pas la première histoire. C'est pas la première histoire. Il y a eu beaucoup d'histoires. C'est les inconvénients. C'est les inconvénients. C'est le revers de la médaille d'être influenceur. Ça a commencé par les stars de la télé-réalité, à les faire chanter pour des photos, à les faire chanter ou pas. Dans certains cas, les blogueurs avertissent la personne qu'ils ont des photos, des vidéos, pour que le jour où ça sorte, ils ne soient pas choqués, ils soient préparés mentalement, qu'ils soient moins choqués. Et certains influenceurs décident de payer pour que le dossier ne sorte pas.
Mais le problème, comme on a vu, des fois, ils ont payé une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis ça s'arrête plus. C'est le revers, voilà. Quand tu es influenceur, t'as pas le droit de faire, voilà. C'est un peu plus, beaucoup compliqué, quoi. C'est un peu beaucoup plus compliqué. Une fois que tu es influenceur, surtout que, voilà, elle essaie de se rapprocher de la religion. Et ils ont parlé qu'ils ont fait un halal ensemble, tout ça. Mais il y en a certains, voilà, ils n'ont pas de pitié, pas de cœur pour de l'argent. Voilà, voilà. Et l'autre dossier, c'est Donna Mélodie. Voilà, ça fait un moment que ça dure. Moi, je n'ai pas trop partagé tout ça. Donc, ça fait un petit moment que ça dure. Donc, ouais. Après la meilleure... je sais pas combien de temps ça reste dans le sang. Le shit, je sais que ça peut rester dans le sang des mois. 1 mois et demi, ou 2 mois, ou 3 mois, je sais plus. Après, les tests d'urine, certains tests d'urine peuvent être faussés parce qu'ils disent d'uriner dans une toilette. Il y en a qui rapportent une urine à côté propre et qui mettent dans le pot. Donc les tests d'urine, je m'en méfie, mais les tests sanguins, je sais pas combien de temps. Voilà, Donna, elle a porté des accusations, tout ça contre Mélodie. Une guerre interminable apparemment. Donc ouais, Mélodie, elle a cette option-là de faire une prise de sang pour démentir. Mais est-ce qu'elle a toutes ses facultés mentales, Mélodie? Donc elle aurait un passé psychiatrique apparemment. Donc après, je suis pas médecin. J'ai pas suivi, je crois que j'ai même pas le snap de Donna. Ça, j'ai dit Donna. Ouais, j'ai pas le snap de Donna. Peut-être j'ai son TikTok si je regarde sur son TikTok. Mais je ne saurais pas. Il y a des petits signes quand même. Il y a des petits signes, des petits tics, des petits tocs qui peuvent apparaître. Si elle est malade, elle n'est pas consciente de ses actes. Voilà. Et elle peut dire des trucs qui la dépassent. Mais on s'en rendrait compte un petit peu, je pense. Si elle était dans une crise psychologique ou psychiatrique, on s'en rendrait compte. Dans tel cas, elle ne serait pas responsable de ses actes, quoi. Enfin, elle me dit, ouais, c'est trop facile. Mais quelqu'un qui est malade, qui est dans une souffrance atroce, voilà. Après, oui, si quelqu'un qui est malade qui tue, il est possible qu'il finisse ses jours dans une prison psychiatrique. C'est pas que tu n'es pas conscient de tes actes, c'est que tu représentes un danger énorme pour les gens de la société. Dans ce cas-là, si tu es trop dangereux. Il y a dangereux et dangereux, quoi. Si tu es trop dangereux, tu peux finir... Après, certains avec un bon comportement, ils espèrent que dans plusieurs années, ils puissent sortir. Donc, être irresponsable, ça veut pas être... ça veut dire être irresponsable pénalement, ne veut pas dire être... ne pas être jugé par les médecins psychiatres qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Par exemple, il y a des psychiatres spécialisés chez les dangereux, tout ça. Donc, est-ce que ce serait dépressif? La dépression, c'est autre chose, c'est une autre maladie. C'est une autre maladie. Il y a des gens qui sont dépressifs, mais qui sont, on va dire... les gens dépressifs, en général, ils restent dans la logique, quoi. Alors que quelqu'un qui est plutôt dans une sorte de schizophrénie ou bipolarité peut dire des propos incohérents, passer du coq à l'âne, passer du rire aux larmes. Passer du rire aux larmes, c'est une preuve aussi d'une souffrance intérieure aussi, quoi. Donc voilà, c'était les 3 gros dossiers du jour. L'embrouille Donna et Mélodie qui prend une certaine ampleur. Parce que quand même, Donna, elle accusait Mélodie de se droguer à la coke, tout ça. Le dossier de Lina avec... voilà. Après, concernant le dossier de Lina et Poison, si c'est des photos privées qui n'ont jamais été publiées sur aucun site et qui dévoilent des photos privées en public sur des réseaux, ça peut être condamnable, voilà. Si il est possible de les retracer, avec une plainte, voilà, la police va chercher les adresses IP, si c'est possible de retrouver les adresses IP et les gens qui vont poster et reposter aussi. Donc, ouais, dévoiler des photos privées n'est pas...
voilà, c'est punissable juridiquement normalement. Voilà. Après, c'est pas comme des dossiers comme la sorcellerie ou tout ça, je sais pas. Je sais pas. Normalement, des photos privées qui n'ont pas été publiées sur des réseaux publics, t'as pas à les dévoiler. Donc, ils peuvent porter une plainte et faire des poursuites, tout ça. Et l'autre dossier, un petit peu moins grave, mais grave quand même, Léina qui serait partie avec 3 copines à elle, qui auraient couru d'un brunch pour ne pas payer, sur une facture qui serait de 46 euros. Ça serait pas non plus la lune, mais ça pourrait prouver aussi que c'est pas tous les influenceurs qui roulent sur l'or. Voilà, et quand tu es influenceur, bah, tu vas essayer de... Il y en a, ils veulent trop l'argent facile, mais ça n'existe pas, à part pour certaines exceptions, quoi, des Ronaldo, des Messi, du football, mais il n'y a pas que Ronaldo et Messi, Neymar qui jouent au football. Tu en as plein d'autres qui ne roulent pas sur l'or, ou qui sont plus modestes, ou qui sont en place, mais pas non plus millionnaires, milliardaires, voilà. Et je pense aussi que quand tu es dans les réseaux, bah, tu essayes de t'activer plus, de faire beaucoup plus de contenu, de placement de produits, même démarcher, aller faire du porte-à-porte pour essayer d'être financé par... voilà. Il y en a aussi, ils peuvent et juste commander un placement de produit juste pour aider. Ou si, voilà, Snap, voilà. Sinon, faire des TikTok à côté, c'est de monétiser des TikTok à côté. Ou faire des vidéos YouTube. Si je serais dans la team NASA, je ferais plutôt des vidéos YouTube. Au moins, je serais sûr que ça tombe chaque mois, quoi. Au moins une vidéo YouTube par jour, quoi. J'essaierai de faire au moins une vidéo YouTube par jour à Saint-Jacques ou dans la villa avec les autres. Parce que Snap, à part NASA, ce qui est monétisé, et Toonsi qui est monétisé sur Snap, peut-être dans l'avenir... il y aura plus de Snapchatters qui seront monétisés. Voilà, ils sont en train de faire le test depuis quelques années, il me semble. Ils sont en train de faire le test depuis 1 an ou 2, la monétisation YouTube. Mais en attendant, ils peuvent aller faire d'autres plateformes, comme essayer d'être un peu plus débrouillard que d'attendre que ça tombe du ciel. Je sais pas. Moi, j'aurais la chance d'être connu dans la team Alsace. J'essaierai d'en profiter en faisant des petites vidéos YouTube ou TikTok ou des TikTok ou des TokTok ou des TikTok ou faire des lives. Des lives où je privilégierais plutôt les lives YouTube que Twitch, mais Twitch aussi ça rapporterait. Je sais pas exactement comment ça marche, enfin bref. Donc voilà, c'était la compilation des stories des membres de la team NASA du jour pour ceux qui les ont loupés. Bah, ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui veulent revisionner un autre jour, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone cassé, interdiction, etc. Et ceux qui regardent YouTube sur télévision via Internet ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.